une production Girl Crush. Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de Elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de Floravie, qui est notre commanditaire officiel. Floravie, c'est quoi? C'est une entreprise canadienne qui œuvre dans le domaine de la santé sexuelle et qui s'engage à veiller au bien-être intime de chacun. Ils offrent des produits qui sont hypoallergéniques, d'une qualité exceptionnelle, qui sont conçus au Canada en étroite collaboration avec des professionnels de la santé. Leur gamme vise à améliorer la santé globale via la santé sexuelle, qui comprend le bien-être physique, mental et social. Ils offrent des gammes autant pour les femmes que les hommes et on retrouve parmi leurs produits des lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, des accessoires intimes pour femmes, des poids et dilatateurs vaginaux, des aphrodisiaques naturels, des anneaux péniens, des sprays désensibilisants pour hommes ainsi que des coupes menstruelles. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que dans les supermarchés Avril. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie pour votre confiance. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Ça va? Ça va bien, Ça va bien. Ça va bien. On a switch it up. Là. Je le sais. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, on n'a pas les mêmes positions aujourd'hui parce que c'est moi qui vous interviewe, les filles. Yes. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Lou a sa compagnie Oli, que tu vas nous parler davantage. Puis on a Judith qui est ton employée. Je peux dire ton employée? Oui. Ouais. Oui. Je la paye. Oui, je la paye. J'aimerais. Ton employée, ta salariée, qui est sexologue. Allô, Judith? Allô? Fait que là, comme d'habitude, on va faire des petites questions en rafale, style brise-glace. OK. Mais là, c'est ça, Marie-Lou, là, t'es comme à l'envers de la médaille, là. Ouais. Puis j'ai regardé un peu les questions. Oui, mais il y en a que tu le sais pas. Il y en a que j'ai Non, changé. non. Ah! Oh! OK, parfait. C'est des questions pièges. Ça devrait pas. Ouais. Eh bien, je commence avec Marie-Lou d'abord. Oui, vas-y. Ton livre préféré du moment, tu réponds rapidement. Fort Wayne. Ouh, je l'ai pas lu. Merci de m'avoir posé cette question. J'apprécie vraiment. Fort Wayne, c'est vraiment bon. C'est comme... Est-ce que tu avais lu Eragon quand tu étais jeune? Non. OK. C'est des dragons. Les dragons sont vraiment funny. C'est nice. Ça me donne le goût d'être dragonnière. D'être dragonnière. Oui. In another life. Oui. Judith, si demain, tu pouvais plus être sexologue, la sexo n'existe plus, quel métier ferais-tu? Enseignante. Ouh, c'est enseignante. vrai. Mais elle avait J'ai commencé, failli aller en Ah ouais? enseignement. Quand j'ai fini mon bac en sexo, comme je me suis dit, Ça te tentait. oh mon Dieu, je veux, genre, il n'y a pas de sexologue engagé dans les écoles. Je veux aller enseignante pour faire de l'éducation à la sexualité. Puis j'ai regardé, c'était un bac de 4 ans, j'avais 0 cours crédité. Fait que j'ai fait, 4 ans, 0 cours crédité. ouais, hein? Ben 2 cours complémentaires, mais je veux dire, ça changeait absolument rien Non, au on a 2 parcours. cours sur un bac. Là, Fait que de je me 4 suis ans, dit, là. là, 8 ans d'université, ça va faire. Là, je vais faire ma place à place. Tu serais allée primaire? Oui, Enseignement primaire. Wow. Ben, je pense que ça va prouver un peu qu'est-ce que je fais ici Ouais. aujourd'hui. J'ai hâte qu'on en parle. OK. Marie-Lou, Oui. si demain, Alec disait oui et que tu pouvais adopter 3 nouveaux animaux, Oh, t'as n'importe quel animal, Oui. ça serait quoi? Un autre chien, puis 2 chevaux. Je savais Un qu'il allait dragon. avoir des chevaux. J'espérais qu'on parle de chevaux. Ça serait quoi un chien? Quelle race de chien? Un autre Quel- lévrier. Ben, comme Casper, c'est genre un lévrier mix. C'est un petit lévrier. Mais je veux un full-size lévrier, Lévrier, là. qui a l'air d'un chien de course. Là. Ouais, Casper, il a quel âge? 10 ans. Oh, c'est un grand-papa. Ouais, il a vraiment l'air d'un grand-père. Là. Il est tout blanc. Il agit comme un grand-père. Oui, mais ça, il agit comme un grand-père depuis que je l'ai adopté à 7 mois. Là. Il n'a jamais changé. Fait que, Question pour Judith. Vas-y. Je suis dans mathématiques livres. Tes 2 ou 3 livres préférés reliés à la sexo? C'est dur de te dire des titres, mais j'aimerais te dire une auteure.
Ouais. Élise Gravel, Oui. Élise Gravel est fantastique pour l'écriture de livres pour enfants. Québécoise? Oui, québécoise. Mais beaucoup en bande dessinée aussi, fait que c'est facile à... En tout cas, du moins, je la vois beaucoup passer dans mon actualité Facebook. Ouais. Elle aborde bien les matières, elle l'aborde de la bonne manière, vraiment, elle est excellente. Faudrait que j'achète ça pour la clinique. Tu sais, j'ai beaucoup de mamans, j'ai beaucoup d'enfants. Comme... Tellement, mais elle Ouais. fait aussi des posters, genre avec des courtes histoires là, sur trop différents cute. sujets qui sont vraiment Ah, ça cool. serait cute à la clinique. Je pourrais te donner des flyers pour la clinique. s'il vous plaît. Les flyers des... Mais sinon, ben là, c'est comme un livre que j'ai acheté pour mon fils, mais c'est La couleur des émotions, puis je la trouve vraiment cute. Je peux pas te dire c'est qui l'a écrit, là? j'ai aucune idée, mais je sais qu'elle est dans le porte-livre de mon Ouais. fils, puis que je la trouve La vraiment couleur cute. des émotions. Oui. Il y a Tout nu aussi qui est nice. Oui, Tout nu, c'est vrai. Le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Myriam. Oui, ça, c'est cute comme livre aussi. J'adore. Moi, je connaissais plus des livres sexos de sexologues, je pense plus aux States et tout, mais comme Québec, j'en connaissais pas. Je pense que je ben, la connais même pas aussi. Je lis pas vraiment en anglais. Pour être honnête, mon anglais est très de base. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup, puis là, je sais pas si je prononce bien son nom, les livres de Emily Nagoski. C'est le Come As You Are. Oui, Puis elle elle a vient- un podcast aussi. Oui, je la connais pas en écriture, mais je la connais en Elle écoute. est tordante, là. Tu lis le livre, puis tu ris pendant. J'aime Puis ça. elle vient de sortir un autre livre, là, Come Together, je pense. Ah. Bref. Mais j'avoue qu'elle t'a dit genre des livres sexos, puis nous autres, on est comme les livres pour enfants parce qu'on est plus. Ouais. dans Non, mais c'est la thématique mais d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des bons livres, il y a des super bons livres en sexo. mais je genre pense à adultes pourquoi pas le polyamour. Ça n'a vraiment pas rapport avec ce qu'on va jaser, mais je suis en train de le lire. Très intéressant. Ouais. Ouais, ben, je pense que le polyamour, c'est aussi un sujet qui est un peu méconnu. On danse un peu dans ce sujet-là parce Ouais. qu'il n'y a pas tout le monde qui pense pareil. Fait que c'est quand Ouais. même... Puis on en parle de plus en plus. Absolument. Puis on devrait en parler sur le podcast, Marie. Oui, ça va faire sortir mes plus grandes insécurités. Dernière question pour Oli, cette fois-ci. Ah, Ben, Oli, c'est une petite le bonhomme. Oli, elle est bonhomme. Non, mais je sais même pas. Je sais même pas si vous allez pouvoir me répondre. Mais OK. dans le meilleur des mondes, ça serait quoi le prochain voyage business de Oli? J'ai envie de te répondre copier-coller de cette année, Ah mais ouais, l'année hein? prochaine. Mais mais la c'est à Montpellier l'année prochaine. À Montpellier l'année prochaine en France, mais l'année prochaine, j'aimerais qu'on présente au colloque. Ouais. L'année prochaine, on est sur la scène. Mais moi, je suis une fille de. Comme, C'est sûr que vous êtes sur la faut qu'on scène. aille sur la scène. Mais je veux c'est avoir quoi? le micro dans mes mains. C'est quoi qui se passe à Montpellier? C'est un congrès sexologique, dans le fond, des sexologues français. Mais je te dirais que les sexologues québécois sont très, très, très bienvenus, vu qu'on est, pour eux, probablement un modèle, même Oui. si Ouais. je sais Ouais, pas vraiment. à quel point on doit être un modèle, parce Non, qu'ils sont quand même plus avancés que qu'est-ce qu'ils se disent. Ouais. En Mais- tout cas, on recevait beaucoup de réactions. Oui. ouais. Ah ouais, hein? On se fait souvent dire « Ah oui, ben qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes ici? Vous apprenez des choses? » Puis on était comme « Ben je pense que l'apprentissage peut Oui. toujours être bénéfique. Ben oui. Ben oui, définitivement. Ouais, c'est drôle. Fait que là, pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, on veut parler beaucoup de comme éducation à la sexualité, entre autres en bas âge, pas seulement à l'adulte, mais on va quand même traverser plusieurs sujets. Mais avant tout ça, depuis tantôt, on parle d'Oli. Oui. Pouvez-vous me dire c'est quoi Oli? Mais là, je le sais très bien, mais pour tous ceux qui nous écoutent, ouais. Oui. Donc, Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité. Puis, on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans. En fait, parents, mais on est en train de se dire tout adulte de confiance. Adulte de confiance. Ouais, on est en train d'élargir un peu le spectre. Puis, on offre du contenu qui est éducatif sur la plateforme sous forme de vidéo. Fait qu'on a une centaine de capsules déjà disponibles. C'est Judith qui est dans toutes les capsules. Ma face, en fait. oui. Oui, sa face qui passe au travers de sa première grossesse. Oui. En plus, c'est tellement cute comme on la Ah, voit. wow. On la voit, genre, passer au travers de sa grossesse dans les Trop capsules. cute. C'est vraiment, je trouve ça chou. Mais comme les capsules n'ont pas de lien comme d'ordre chronologique nécessairement, ben ça se peut que tu me vois à différents moments. Il y a des fluctuations de poids, là, genre. c'est- 12 semaines, 24, Mais 16, genre, elle a 34. filmé jusqu'à ce qu'elle accouche. Ouais, Fait 2 que- semaines avant que j'accouche facilement. j'étais T'avais enceinte. des contractions en tournage. Là. En tout cas, fait que contenu éducatif qui est développé par des professionnels de la santé. On a d'autres séries aussi qui s'en viennent avec des professionnels différents. Oui. Puis on fait de l'accompagnement aussi. Donc, sur la plateforme, il y a une messagerie privée. Donc, tu sais, on reçoit des parents qui veulent peut-être débriefer certaines situations avec leurs enfants. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que mon enfant est normal? Ouais, Comment? ça, c'est la grosse question. Ouais, hein. c'est ça, Est-ce qu'il est surtout. normal? Ouais. Ça revient souvent. J'imagine. Se rassurer, je pense, beaucoup. Se rassurer. Puis, si jamais, de notre côté, on décèle qu'il y a des besoins supplémentaires tu sais, d'accompagnement, Judith, elle offre de la téléconsultation sexologique spécialisée
Baiser pour l'enfance à Très même cool. la plateforme. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'être un one-stop shop pour l'éducation à la sexualité, puis se positionner comme référence, puis développer là, beaucoup, beaucoup de projets pour qu'on puisse faire rayonner l'éducation à la Je sexualité. pense qu'on aime les projets. On carbure au projet beaucoup, Vraiment. les deux. Ça nous stimule tellement. Fait que Marie-Lou qui carbure au projet. je pense que c'est pour ça qu'on est un bon match aussi. Mais oui. Oui, vraiment, ben oui. Judith est très... Judith, c'est une crinquée là, depuis jour 1. Puis elle a toujours été dans le projet avec moi aussi. Fait que... Comme on dit que Oli, c'est le bébé à Marie-Lou, mais moi, je suis la belle-mère. là. C'est comme... Mais vous vous êtes rencontrés comment, par curiosité? On a le même nom de famille. Là, tu vas dire, C'est vrai. Étier, Sasseville, ça n'a pas rapport, mais... Oui, Non, là, je suis en train de mon me nom de dire. famille, mon vrai nom de famille, c'est Sasseville-Étier. Ah! Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on s'est Non, c'est pas comme ça. rencontrés. C'est un fun fact. Fun fact, on voulait juste le glisser. Parce qu'on trouve ça drôle. J'ai fait une demande de financement, puis genre, je mets nos noms, puis c'est comme Marie-Lou, parce que c'est avec l'université. Fait que c'est avec l'université, Il faut c'est mettre le nom Marie-Lou complet. Sasseville-Étier. C'est Sasseville-Étier. Je Ben, dis comme quand on est Sasseville. allé en France, nous, sur le passeport, on pouvait passer comme 2 heures. Tu sais, comme... Ouais, on se trouvait drôle. En tout cas, ben, on s'est rencontrés pendant l'université, Ouais. mais dans un groupe d'amis commun. Commun. Ah Judith ouais, a sorti ok. avec un ami à Laura. Ouais. Ah! Non, un Au chum ami à Laura. du chum à Laura. Son coloc, en fait. Oui, c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés comme ça. Puis. J'ai prêté mon appart pendant Juste pour ados. C'est vrai. C'est vrai. Dans ce temps-là, Ok, j'avais un ça appart à remonte, Montréal. là, puis ça Marie-Lou, remonte. elle était pas à Montréal. Fait que- Non, c'est vrai. Très fun. Puis quand que j'ai commencé à lire un petit peu plus sérieusement, à chercher une sexo pour m'accompagner. Puis j'avais comme juste mis un post sur mis une Instagram. story, J'avais mis ouais. une story, puis c'est genre mon seul moyen de recrutement de main-d'œuvre. Ça fonctionne Ça bien fonctionne à vraiment tous les bien, coups. hein? Oui. Puis Judith a levé la main pour participer au Tu projet. sais, je savais même pas c'était quoi le projet. Je cherchais juste une sexo. Puis moi, tous Why mes not? projets à l'université, je les ai faits sur l'éducation et la sexualité des jeunes enfants. Fait que là, après, quand elle m'a dit ça, j'étais là, mais c'est quoi, Oui, c'est c'est ça. quoi les chances que ça soit ça? Je Puis ça- veux le faire. C'est ça. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, je considérais à ce moment-là, j'étais inscrite à l'université pour aller en enseignement, pour faire de l'éducation sexualité, ben pour avoir le dossier de l'éducation sexualité auprès des enfants comme d'âge primaire. Puis là, elle me dit ça, j'étais comme, ben là, C'est le juste milieu. Tu n'as pas un autre 4 ans d'études, puis en plus, tu t'en vas en genre d'enseignement d'une quelconque façon. Là. ben Ouais. absolument. Ça venait vraiment combler mes attentes parce que les offres d'emploi en sexologie Ah ouais, hein? sont Il y en a très pas- minces, très, très Ouais. minces. Très... Et pourtant. Et Finis oui. ma phrase là. Ben, Et pourtant. c'est comme soit que tu es en privé, soit que tu fais de la consultation privée ou que tu travailles au communautaire, genre des cours dans les écoles et tout. Fait que, tu sais, c'est comme... c'est un peu juste un des deux. Là. Il y a tellement de gens qui veulent travailler pour Oli. Comme, it's a blessing. Là. Moi, la Genre, première. T'engages quand tu veux. Mais non, mais tu sais, c'est vraiment... on est choyé de ça, mais comme notre banque de CV est pleine. Ah, vraiment, vraiment, Ouais. vraiment. J'ai C'est un la onglet preuve. dans ma... Félicitations. J'ai un onglet dans ma Merci. boîte courriel, candidature spontanée, là. Oui. Comme à la minute qu'on a C'est besoin. tellement cool. Mais en même temps, c'est juste la preuve que, justement, il n'y a pas beaucoup d'emplois dans le domaine de ce genre. Juste, on va recevoir 2 stagiaires là, pour l'année bientôt. 2024-2025. Eh là. bien, bravo! Merci! Puis là, justement, pour toutes les personnes qui ont écouté le premier épisode, qui est l'introduction du balado, Oui. allez l'écouter. Ça vaut la peine. Ben oui. Quand on était au Maroc, justement, on avait Ouais. commencé, tu m'expliquais justement, Ali, c'était quoi. Puis, la question, je pense, qui revient souvent, ou des fois, les gens qui comprennent pas Oli à 100 c'est un peu, tu sais, moi, je t'avais dit, hey, si j'ai des enfants un jour, là, je les envoie sur Oli ou, je te les envoie. Puis, tu sais, souvent, les gens, ils comprennent pas que l'éducation, au final, c'est pas, ou plutôt vos vidéos éducatives, c'est pas pour les enfants. Non. C'est pour les parents ou les Pour personnes, les adultes les au final. adultes. là. Adultes de confiance. Exactement, là. Oui. Puis pourquoi faire des capsules pour les adultes et non pour les enfants, par curiosité? Je pense que les adultes, du moins les adultes de confiance, c'est le meilleur canal de diffusion de l'information. En fait, en te situant comme adulte de confiance, tu deviens la référence pour les enfants. C'est sûr qu'un enfant en bas âge, s'il y a des questions, ben il faut qu'il y ait un référent, il faut qu'il y ait quelqu'un vers qui se tourner pour aller poser ces questions-là. Fait qu'on veut, dans le fond, créer ces adultes-là puis qu'ils soient équipés pour répondre aux questions. Mais il y a aussi, je pense, le fait que c'est plus facile de parler d'un sujet qui est intime avec des gens avec qui tu es intime. Ouais. Absolument. Ouais. Puis on a... Tu sais, j'ai pris le... Au départ, début de lit, c'était pour les... Je voulais m'enligner pour les ados. OK. Puis
Puis, j'ai réalisé que les parents parlaient pas aux ados. Comme il n'y avait pas de communication entre les deux. Genre, je demandais aux parents, est-ce que ton ado il a besoin d'éducation en sexualité? Puis ils étaient comme non. Puis j'étais genre, c'est sûr que c'est faux. Fait en diminuant dans les tranches d'âge, puis c'est pour ça qu'on s'est situé dans le 0-12 ans, j'ai vraiment vu à quel point que l'impact le plus important dans la vie des jeunes, mais la vie des futurs adolescents, puis la vie des futurs adultes, c'est est-ce que tu en parles à la maison? Genre, ça a tellement d'impact sur comment à l'aise que tu vas être. Les adultes qui sont à l'aise aujourd'hui, c'est des adultes qui ont eu l'éducation à la sexualité à la maison, puis qui n'avaient pas de tabou. Puis je suis convaincue que genre, il faut que ton parent il soit à l'aise de t'en parler, sinon c'est sûr tu vas te retourner vers d'autres ressources qui ne sont pas fiables ou même dommageables pour ton développement. Fait que je challenge les parents beaucoup à prendre les devants, puis pas attendre les questions, genre vraiment comme prendre en charge l'éducation à la sexualité. Oui, tu peux pas t'attendre puis dire « Ah, mais je vais en parler à mon enfant quand il va me poser la question », parce que ça l'arrive. Le nombre de parents qui sont comme « c'est correct, mon enfant, elle a 11 ans, mais elle m'a jamais posé de questions. Ça va peut-être s'en venir bientôt. Genre, je suis correct à date. » Puis t'es comme, c'est très... non, c'est vraiment pas bon. Surtout la discussion. T'sais, on a toujours entendu ça. As-tu la discussion avec tes parents? Mais l'éducation à la sexualité, ça doit pas être une discussion. Ça doit être en continu. Tu dois créer de l'aisance autour de ce sujet-là. Tu sais, comme on le voit beaucoup par les adultes, nos parents présentement, qui ont eu aucune éducation à la sexualité. Tu leur parles de ça, puis ça se peut qu'il y ait une gêne parce que les personnes qui étaient autour d'eux leur ont inculqué une gêne par rapport à ce sujet-là. Fait que si tu es maintenant un adulte de confiance puis que tu n'en parles pas de gêne, ben les prochains enfants, notre prochaine génération n'aura pas de gêne de parler de ça. Ça va être plus facile. Fait que dès qu'ils vont avoir des problèmes, des enjeux à l'adolescence, des questionnements, ou même à l'enfance, là, ils vont directement en parler. Ça ne sera pas quelque chose de gênant, de tabou. Comme je pense juste aux relations de couple plus tard. Oui. J'en vois tellement des couples qui ont de la difficulté à parler de ces sujets-là parce qu'il y a une certaine gêne. Ensemble. Oui. Quand ils ont une sexualité ensemble. C'est fou, hein? Fait que si cette gêne-là, elle va se transmettre comme longtemps dans tes relations, tandis que si tu es à l'aise dès 0 ans, dès la naissance, ben éventuellement, dans ton couple, peu importe comment ton couple sera, ben tu vas être à l'aise d'en parler, puis ta sexualité va juste être plus épanouie au total dans ta vie. Là. C'est vrai. Puis quand on y pense, je sais pas si ça va faire du sens, là, mon idée, mais tu sais, les enfants de très, très bas âge, ils n'ont pas de tabou un peu par ça. Là, non. J'avais une amie qui m'expliquait que, bref, sa petite avait... J'ai en tête comme 4-5 ans quand ça s'est passé. Ils s'en vont dans un pool party. Puis là, toutes les petites filles sont comme dans l'eau. Puis là, les parents les regardent, tu sais. Puis il y a comme 4-5 filles. Puis là, il y en a... sa fille, est comme... Elle commence à expliquer aux autres filles, « Hey, mais quand je mets ma main dans mes culottes, c'est vraiment le fun. » Et là, les 5 filles... Ils essayent, c'est sûr. Essayent. Mais, tu sais, dans le sens, il n'y a pas de tabou à cet âge-là. Mais ils n'ont pas de pudeur non plus à cet âge-là. Fait que, tu sais, ce tabou-là ou ce malaise-là par rapport à la sexualité, c'est quelque chose qui est appris. Absolument. Fait que pourquoi pas ne pas l'apprendre et juste avoir une nouvelle base d'éducation. Là. Oui. En fait, pour ton exemple, il faut quand même créer une certaine base d'intimité. Oui, là, leur expliquer qu'elle a fait passer avec ses 5 amis dans un pool party. Oui, exactement. Mais comme, tu sais, je pense que ça peut être encadré, mais de le prendre de la bonne manière pour pas que non plus que ça crée une gêne quand tu recadres le comportement. Là. Oui, de recadrer de façon intense, ça peut créer le malaise, puis de juste... Puis, tu sais, pour revenir au point de pas en parler du tout, ça veut dire que c'est tabou. Tu sais, comme un enfant va associer ça. Genre, si on n'en a jamais parlé... Si tu évites aussi les conversations, tout de suite, l'enfant va juste faire comme, ben, c'est gênant, c'est tabou, comme, c'est automatique. Fait que, puis moi, je dis tout le temps aux parents, là, je suis comme, avant que ce soit malaisant, attends pas que ce soit malaisant avec ton enfant. Ton enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, il n'y en a pas de malaise. Eux autres, ils sont juste curieux, ils veulent juste apprendre. C'est des éponges. Oui, vraiment. Fait que c'est vraiment mieux de commencer là. Puis après ça, tu sais, ça facilite pour le parent de parler de sexualité avec quelqu'un qui a aucun malaise, même si c'est un enfant. Mais toi, ça t'aide aussi dans ton processus personnel à enlever ce tabou-là. Donc, c'est ça. Ça va juste t'aider. Puis, bien, rendu à 10, 11, 12, 13, 14 ans, bien, ça va être pas mal moins malaisant parce que là, tu as déjà parlé plein de fois de sexualité. Mais je pense qu'il faut aussi enlever le tabou comme faire de l'éducation à la sexualité, c'est forcément parler d'une sexualité concrète, charnelle. Tu sais, comme, tu parles pas à un enfant de comment tu fais l'amour ou un rapport sexuel. Tu vas toucher aux émotions, à son acceptation de son corps, à l'estime de soi, aux émotions, à la communication. Ça, c'est des sujets qui vont te suivre toute ta vie, un peu comme j'ai dit tantôt. Là. Si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas identifier tes émotions,
même dans une relation de travail, genre même pour quelqu'un qui n'aura jamais comme une relation de couple, parce qu'il y en a, mais tu sais, comme dans les relations amicales, dans les relations familiales, c'est des choses qui sont importantes, c'est la base. Fait que je trouve que le mot éducation sexualité fait peut-être peur, puis des fois, j'aime mieux comme l'appeler l'éducation à vivre, tu sais, comme... Je suis d'accord. Ou à être. Aussi, on dit développement psychosexuel, psychosocial, tu sais, ça l'aide à Puis comprendre un peu. c'est, tu sais, en quelques mots, c'est quoi l'éducation à la sexualité? Parce que tu viens de dire qu'est-ce que ce n'est pas, que c'est pas justement des relations sexuelles, le typique qu'on entend homme-femme avec pénétration. Tu sais, c'est souvent ça qu'on a en tête, là, au final. Et ce n'est pas ça. Mais c'est quoi l'éducation à la sexualité? Je pense que c'est un savoir-être comme universel, un savoir entretenir des relations, puis c'est un savoir s'accepter. Il y a des dimensions aussi. Absolument. Là, et souvent, quand on aborde ça dans les conférences et tout, on passe au travers des dimensions. On explique qu'il y a des dimensions à la sexualité. Tu sais, mettons la dimension physique, la dimension émotionnelle, la sociale, morale. genre économique, légale. Comme il y a beaucoup de dimensions, donc c'est vraiment historique. C'est ça, tu sais, c'est à prendre en compte. Là, genre, on parle de la dimension économique, mais comme l'égalité de genre, tu sais, les salaires, etc., la taxe rose, genre, ça fait partie de l'éducation à la sexualité. Fait que bref, il y a vraiment toutes ces dimensions-là, puis c'est un tout. Puis moi, je trouve ça fou qu'on care, tu sais, les parents carent tellement à propos du développement de tout et de rien de leur enfant, là, genre, à tel âge, je devrais tenir quelque chose, à tel âge, je devrais suivre un regard, marcher, lancer, tu sais, se lever, ramper. Ils parlent pas à cet âge-là, Il dit pourquoi tant de c'est mots. normal, Il y a un c'est ça. registre de tant de mots, etc. Puis, mais le développement psychosexuel, Prends le bord. Absolument. genre, il est ignoré, là, vraiment. Ignoré, puis c'est ça qui fait en sorte que ça crée des grandes fluctuations entre les enfants. Tu vois des enfants différents dans ces niveaux de skills-là, comme la communication ou l'expression de ses sentiments ou juste la gestion de la colère. Tu sais, comme... Mais ça, c'est toute de l'éducation à la sexualité, turns out. Tu sais. Puis pourquoi ça prend le bord autant, selon vous? Ça fait peur. C'est tabou. Ouais. C'est encore tabou. Tu sais, C'est ça, ouais. je pense qu'on est vraiment... Puis là, ça je la sors quand que je parle à des messieurs de 60 ans. Là, parce que, tu sais, des fois... en tout cas, le monde, ils font le saut, là. Genre, quand je parle de mon projet, là, je dis, on est au début d'une révolution sexuelle. Je suis 100% d'accord. Tu sais, nos parents l'ont pas vécu, c'est encore tabou aujourd'hui parce que, ben, veux pas, comme dans n'importe quel sujet, surtout côté féministe, on en parle beaucoup, mais ça fait pas si longtemps que, ça fait pas si longtemps que la pilule contraceptive est inventée, hein, qu'on peut avoir des rapports sexuels qui sont libérés pour le plaisir. Ça fait pas longtemps qu'on s'est libéré du clergé pour comme gérer nos relations. Donc, Ça fait pas longtemps qu'on a une map du clitoris interne. ben, puis est-ce qu'elle est vraiment complète, là? T'sais, dans le sens, genre, on sait même pas serais encore pas- ce qui est à venir. Par contre, avec le mouvement MeToo, on a vraiment pris un tournant au niveau de la sexualité. Là, dans les derniers 5 ans, là, genre, tu sais, Ça a fait plus de chemin que dans le des dernier 100. publicités là. sur Instagram de sex shop, là. Il y en avait pas, là. Ben non. C'est vrai, hein? Eux autres sont down, là. Ça fait des années que c'est l'affaire la plus taboue du monde, rentrer dans un sex shop. Aujourd'hui, il y a des compagnies que, genre, ils vont mettre des... Tu sais, ils commanditent des émissions, ils commanditent des podcasts. On voit sur Instagram, on parle de sexualité dans des podcasts. Il y a des émissions comme Sex Education qui sort, Heartstopper. Tu sais, on voit vraiment de plus en plus. Moi, je suis animatrice d'une émission sur ça, là. À UniTV, à 10 h le soir, puis c'est comme pas des jeunes, là. C'est monsieur, madame, tout le monde, genre 45 à 60 ans, qui écoutent mon émission. C'est que c'est techno. Ah ouais, hein? Je parle de sexualité, puis on parle des affaires intenses, là. Genre, on creuse dans des trucs vraiment weird, puis le monde, il aime ça. Fait que je pense qu'on est vraiment dans un tournant où est-ce qu'on est plus à l'aise, mais on est au tout début quand même. Fait qu'il On y a est un comme dans la switch. première, là où les premières générations, la première génération. qu'on commence un peu à briser ces tabous-là, je trouve. Puis, tu sais, je le vois aussi beaucoup, moi, avec mes patientes à la clinique, là. Beaucoup de patientes qui, puis je dis ça, comment dire, moi-même, je connaissais pas bien mon anatomie avant de faire mes cours en périnéale. Mais là, est-ce que je connais bien mon anatomie, là? je te ferai un petit cours. Je commence, Ouais. moi, mais On fera un petit probablement juste à cause de la On fera un grossesse. petit reel Mais là-dessus. l'autre jour, tu m'as dit que j'avais un capuchon sur mon clitoris. Puis j'étais comme, je sais pas T'as-tu si regardé ta vulve? Non, pas encore. Ce soir, tout le monde, regardez votre vulve. On va le répéter dans tous les On le dit souvent, nous aussi, comme sexo. Ouais. Ben, Ah oui. Parce que, comme souvent, on arrive, puis il y a des gens qui nous disent, ben, je me connais pas, je sais pas ce que j'aime. Ben, t'as-tu essayé? Oui, c'est ça, là. T'as-tu fait de la découverte? Non. Ben, comment tu
tu sais. Ouais. On veut briser ces tabous-là, mais ça serait, je pense, mentir, dire que nous-mêmes, on vit pas certains malaises Ben oui. encore qui sont ancrés de Ben oui. de on a- notre propre éducation. Mais on n'a c'est pas eu normal. qui était absente. Tu sais, plus, mettons, tu sais, Judith, je trouve que ça paraît, mettons, que tu as eu l'éducation à la sexualité, que c'était à l'aise dans ta famille. Moi, j'ai pas eu d'éducation à la sexualité, là, du tout, là. Puis, Genre, puis, tu sais, ça a pris vraiment du temps, là. Moi, j'ai eu un éveil comme tard, là, fin vingtaine. Fait comme, Mais en même temps, c'est normal. La société a tellement répété souvent ce qui est dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher. C'était tellement tabou. oh mon Dieu, cette phrase. Ouais, cette hein. vieille phrase-là. Cette phrase. Fait que comme, c'est sûr qu'après, on t'a Ouais. dit ça, on t'a tapé sur le clou avec ça. T'as-tu le goût d'aller en parler sur la place publique? Genre, non, absolument pas, tu sais. Mais tu sais, considérant, Marie-Lou, justement, le peu d'éducation sexuelle que tu as eu à bas âge, qu'est-ce qui t'a... Tu sais, t'as pas fait d'études en sexo? zéro. C'est Tout le ça. monde pense que je suis Pas- sexologue, je- vraiment pas. Mais qu'est-ce qui t'a mené vers là? Il y a encore plus, qu'est-ce qui t'a mené vers créer une plateforme là-dessus, là? Ouais, ben c'est vraiment, c'est mon émission de télé en fait. Là, genre. Puis mon émission de télé, elle est arrivée, elle m'est tombée dessus. Puis genre, je dis ça comme, tu sais, dans le sens, c'est pas tout le monde qui sait que j'ai une émission de télé. Mais à la base, moi, je parlais pas de sexualité avant. Là. J'avais fait des petites capsules sur mon coming out sur YouTube. Ouais, sur YouTube. Des En capsules, quelle année, des vidéos ça, déjà? YouTube. 2015. J'arrête. Ouais, 2016, genre, 2015-2016. Avant 2016, j'étais out. J'étais très, très out. J'étais très lesbienne. Fait que Ouais, avant- mais t'en parlais ouvertement. Oui, j'en à ce parlais moment-là. ouvertement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, fait entre 2004, j'ai fait mon coming out en 2013. Fait en 2013, puis à 18 ans, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Bref, je suis devenue populaire à cause de ça, en fait. J'ai Parce eu que une- t'oses en parler. j'ai eu une vidéo virale avec mon ex, blonde. C'était un girlfriend tag. Ça a vraiment pogné. J'étais genre première vidéo virale. En tout cas, bref. Mais j'en parlais pas vraiment. Puis là, j'ai eu l'opportunité avec l'émission de télé qui m'ont contacté puis ils étaient genre, veux-tu animer une émission de télé sur la sexualité? Puis là, ma mère était comme, est-ce qu'il va falloir que tu performes de la sexualité? Genre, c'est-tu legit, cette affaire-là? Genre, tu sais, c'est rare, tu te fais juste offrir ça. ouais. Puis finalement, c'était très legit. Puis c'était vraiment le fun. On a fait 2 saisons. Je sais pas si ça va être renouvelé, mais tu sais, 2 saisons. Mais je rencontrais, là, d'un coup, j'ai rencontré genre des dizaines et des dizaines d'intervenants tellement pertinents. On a exploré tous les sujets de la sexualité. Ben, pas tout, mais comme vraiment Énormément. beaucoup. Là, tu sais, Ça a puis- dû tellement t'apprendre. ben tellement. Puis la saison 2, c'est genre moi qui l'ai mappé. Là. J'étais comme, je veux parler de ça. Puis là, j'étais comme, j'apprends tellement de choses. Puis je suis fin vingtaine, puis je comprends rien. Puis genre, j'ai tellement de réflexions sur qu'est-ce que tout ce que j'ai manqué dans ma vie. Puis Ça revient souvent. ça n'a pas de bon sens, là. Fait en tout cas, j'étais juste vraiment animée de ça. Puis parallèlement, je travaillais dans un incubateur de start-up. Fait que j'étais en entrepreneuriat. J'étais en entrepreneuriat technologique. Fait que là, j'ai comme quitté ma job pour pouvoir être accompagnée par cet incubateur-là. Puis c'était comme vraiment au carrefour de mes intérêts, là. Fait que la tech, je veux rendre l'éducation à la sexualité accessible, au goût du jour, tu sais, sur le téléphone. Puis comme de façon, on aime consommer du contenu qui est court, qui est rapide, qui est droit au but. Puis c'est ça que je veux faire avec Oli, puis rendre ça juste... Puis souvent, les personnes qui veulent des réponses rapidement par rapport à l'éducation à la sexualité, c'est des parents qui sont en crise ou qui ont vécu une situation puis qui savent pas comment la gérer. Mais c'est ça peut arriver à toute heure du jour. Là. Puis comme, là, si tu as accès à des vidéos accessibles Rapidement. à 10 heures le soir dans ton lit pour prévenir le lendemain matin quand ton enfant va se réveiller, ben c'est quand même efficace. Oui, Mais- on prend des parents qui sont en panique, mais j'espère aussi qu'après ça, on va leur montrer tous les autres sujets Ben, qui peuvent être absolument. abordés pour de la prévention. Mais je trouve ça drôle qu'est-ce que tu as dit par rapport à ta mère qui était comme inquiète par rapport au fait que si tu allais devoir performer. Parce que le métier de sexologue, c'est un peu ça aussi. Genre, j'ai 2 bonnes On est des anecdotes. travailleuses du sexe. Oui, bien, en fait, moi, à la base, quand je disais que j'allais étudier en sexologie, les gens savaient pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était peut-être étudier le travail du sexe. Tu sais, comme je me rappelle des gens qui me disaient « Ah, OK, tu vas avoir des cours de pipe. » Puis j'étais comme « Non, genre, c'est pas ça que je vais avoir. » Tu sais, Judith, t'as pas 67 ans, là. Non, dans le c'est sens, ça. ça date de quelques années, ça. Oui, là. oui, déjà, ça date pas de ouais, là, non, 50 ans. Ben, là. comme récemment, dans un entourage de 2-3 ans, mettons, mon chum est au travail avec un gars, il fait un déménagement. Puis le gars, il dit « Oui, qu'est-ce qu'a fait ta blonde? » Mon chum dit « Elle est sexologue. » Puis lui il répond « Moi aussi, j'ai déjà sorti avec une danseuse. » Tu sais, comme... Mon Je chum sais a même juste pas quoi fait ça. répondre à ça. C'est fou. Puis l'affaire, ça. c'est qu'en même temps, comme...
Tu sais, cette personne-là, c'est qu'elle Elle est pas mal intentionnée. Non, elle est pas mal intentionnée, puis c'était pas une mauvaise joke, là, elle devait être sérieuse. C'est Oui, ça le mais, pire, là, tu sais. mais de là, mon chum m'a pas plus questionné, mais peut-être qu'il voulait dire aussi que je suis habituée à être quelqu'un qui est à l'aise avec la sexualité. Je sais pas, mais comme, est-ce qu'il pensait que les sexologues étaient aussi des travailleurs du sexe? Je sais pas. Est-ce que des gens pensent que sexologue, c'est un beau mot pour parler Pour d'autre cacher chose, quelque chose tu sais? d'autre, je sais pas. Mais, tu sais, drôle de question qui me vient en tête, là, mais comment dire? Tu sais, on dirait que souvent, les gens vont associer que tu es, par rapport à ton métier, admettons, moi, comme physio-périnéale, ben mon plancher pelvien doit être A1. oui. En tant que sexologue, là, Ma pas sexualité devrait être A1. oui, J'ai tout tu sais, essayé. Là. Mais clairement que non, là. Mais Ça non. veut pas dire que toi, t'as pas tes propres tabous, t'as pas encore tes propres... Tes propres traumas, oui. tes propres Ouais. tout, là. Ouais. Tu sais, on dirait que les gens, par rapport au sexologue, ils J'ai pensent pas que... tout essayé, là. Je veux dire, je suis pas nécessairement... Je À l'aise dirais pas avec si je l'ai fait ou non, mais Non, aller mais- dans le BDSM, faire des trips à trois. Mais tu sais, on se fait ouais. souvent dire ça, puis on se fait dire, ben comment tu fais pour aider les gens si tu l'as pas fait? Ben, est-ce que les psychologues sont obligés d'être schizophrènes pour aider des schizophrènes? Non. Là, c'est comme, je pense Ouais. que... Ton cardiologue, il n'y a pas eu un remplacement de valve, tu sais, Oui, oui. ou, tu sais, en Ouais. tout cas, une crise cardiaque, je sais pas. C'est pas obligé, là. Ouais, mais on dirait qu'avec la sexo, les gens, ils ont un peu ce... Ouais. Je sais pas pourquoi. Oui, ou comme répondre à mon chum qui parle de ça, hein, genre, toi, tu dois être gâté. Ouais. Comme, pourquoi plus que quelqu'un Ça me d'autre? fâcherait. Tu sais, je veux dire, ça se peut vraiment qu'il y ait des sexologues qui n'aient jamais eu d'expérience sexuelle. Mais oui, encore plus, là. Exactement. Puis genre, mais j'irais encore plus étudier en sexologie si je connais, tu sais, si j'avais Ouais. pas nécessairement vécu ça, puis que je voulais en apprendre, puis que c'était un sujet qui m'intéressait. En tout cas, je trouve que des fois, c'est un petit Ouais, je comprends. Ouais. Par rapport à l'éducation, justement, sexuelle, là, des enfants, mettons, moi, j'ai un enfant, là. À quel âge je devrais commencer à m'intéresser ou à discuter avec mon enfant par rapport à l'éducation à la sexualité? Tu sais, quand est-ce que je devrais me dire, mon enfant a 4 ans, a 5 ans, là, je devrais commencer, tu sais? À la naissance. peu... Oui. Nous, on dit à la naissance. Puis comment, justement, là, les âges plus non-verbales? Oui. Tu sais, comme, qu'est-ce qui touche à l'éducation, à la sexualité? Puis, je connais un petit peu quand même la réponse. Je veux pas que mon métier, mais en même temps, je suis convaincue qu'il y a sûrement des choses que je pense pas, là. Ben, identifier les parties de son corps. Fait que, tu sais, même juste en faisant le changement de couche avec ton enfant ou dans le bain, tu lui apprends les parties du corps, tu lui apprends ses parties intimes, puis tu nommes les vrais mots. Tu dis, t'appelles un pénis, puis t'appelles un vagin, ou une vulve. Tu sais, comme tu y expliques là aussi la différence entre un vagin et une vulve, parce que ça aussi, même à notre âge, c'est pas toujours compris. Ouais, mais c'est un réflexe. Honnêtement, c'est tellement un réflexe de dire vagin. Comme Ouais, on a entendu pourquoi? vagin toute notre vie, genre, moi, Pourquoi? j'ai vraiment pas le réflexe de dire Oui, mais vulve. c'est ça, tu viens de dire. J'ai entendu ça toute ma vie. Oui, c'est ça, Parce là, que c'est pas un quelqu'un t'a mot, donné ouais. la mauvaise information. Oui, ben c'est Mais- ça. mais Je me tout le pratique monde- à genre changer mon langage. là, Tout le monde a, définitivement. a eu cette mauvaise éducation-là par rapport à une vulve. Pourquoi on appelle ça un vagin? Tu le sais-tu? J'ai l'impression qu'on l'explique peut-être dans le terme de la conception. Tu sais, Ouais, comme le pénis c'est va dans le vagin, il va reproducteur. pas dans la vulve. C'est comme... C'est nommer des parties du corps de la femme qui n'ont pas une fonctionnalité reproductrice, dans le fond. C'est ça. Ouais, c'est fou. Moi, est-ce que vous savez, oh mon Dieu, moi que je vais dire ça sur le podcast, si mon frère ou en tout cas quelqu'un de ma famille écoute ça, est-ce que vous savez comment ma mère ou mes parents, là, je pense que ça vient de ma mère, appelait la vulve? Comment j'ai appelé ça jusqu'à J'ai là? peur de ta Une réponse. Nini, Nina, genre Pichou, Lala. Je pense que je trouve ça plus drôle parce que mon frère, écoute, il doit être en train de mourir de rire. On a appelé ça toute mon enfance une poplette. Poplette. Mais là, l'autre fois, on en reparlait. là. Poplette ou vulve, là. Il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre. Là. Non, On s'entend, là, c'était pas comme... c'est la peur ta du petite mot, là. fleur. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais en plus, il n'y mais- a aucune lettre pareille. Là. Je veux dire, je Non, comprends pas ça. mais après ça, moi, quand je vais au restaurant, là, les polpettes, moi, je pense juste à une vulve après ça. Là. Ah, c'est bon. Mais Ouais. mon frère, ma mère n'a pas caché c'était quoi un pénis. C'était Ouais. un pénis. Ouais. Tu sais, puis je pense que c'est pas de la faute de ma mère. Là. Non, Je pense non. encore une fois, son éducation en sexualité elle est encore pire que la c'est- mienne. Puis, ouais. en fait, moi, je me compte quand même chanceuse par rapport à mes générations. Tu sais, ma mère m'avait vraiment comme préparée par rapport à mes premières menstruations. Elle m'avait sorti des petits calepins. C'était des vieux calepins, je me souviens, ils étaient jaunes. Là, mais c'était quoi les menstruations, Ah, puis ben, avoir c'est une bien. poitrine, Ouais. puis etc.
Mais j'avais une poplette. Oui, c'est ça. Mais je sais pas, il y a du malaise autour des mots, surtout par rapport au corps de la femme. Ouais. Mais pour venir à la question du développement, genre, mettons, au travers des quel âges, âge, dans le là, ouais? non-verbal et tout, et je pense quand même que c'est intéressant parce que là, on a Oui. juste dit à la naissance, mais comme probablement que ça va choquer des gens qui écoutent. Tu sais, dans le sens, si tu fais le saut, là, quand tu dis, genre, de quoi à la naissance. Mais, tu sais, mettons, si tu veux expliquer, genre, à la naissance, comme oui, OK, on commence, on change les couches, on dit les bons mots, etc. Mais comme quand on commence à intégrer un peu plus des concepts. Ben, tu sais, comme je l'ai dit, la sexualité, c'est pas nécessairement les concepts vraiment de l'acte sexuel. Fait que, tu sais, après, va rentrer les enfants qui vont commencer, entre 0 et 1 an, ils vont commencer à vivre des émotions. Faut que tu les aides quand ils vivent une émotion, tu le prends, puis là, tu as de la peine, ou là, tu es content, tu trouves ça drôle, tu lui expliques les émotions qu'il est en train de vivre, comme ça va l'aider éventuellement à les identifier puis à les gérer. Tu sais, je pense qu'au début, une bonne éducation à la sexualité, c'est aussi donner beaucoup à son enfant de références pour qu'il soit capable de s'affirmer, qu'il soit capable de communiquer ses besoins, ses limites. Il faut que tu y expliques aussi éventuellement le consentement. Mais ça peut être un consentement de manière très, très basique, comme hey, tu as le droit de donner ton opinion, tu as le droit de dire non si ça ne te tente pas de faire ça. Si ta petite Ginette, elle veut te donner un câlin avant de partir, puis toi, ça te tente pas, tu as le droit de dire non puis lui dire bye d'une autre manière. De demander à ton enfant, genre, est-ce que je peux te donner, tu sais, comme, est-ce que tu peux me donner un câlin? Est-ce que je peux te donner un câlin? Est-ce qu'on change la couche? Est-ce que, tu sais, un peu, genre, intégrer l'enfant, comme l'inclure dans les décisions, en fait, même super jeune, ça peut avoir la Je veux dire, un parent reste un parent. Je veux dire, si l'enfant n'est pas rationnel. Oui. Non, mais, Tu sais, je veux dire, sur les... Puis s'il dit non, c'est, tu sais, t'expliques pourquoi que c'est important, parce que là, c'est de l'hygiène, puis tu sais, c'est maman a fait l'hygiène, il faut changer la couche, on change la couche, it's OK. Mais de laisser Mais tu un peux peu... aussi lui demander pourquoi il veut pas, parce que des fois, il y a une bonne raison aussi, des fois. Là, Des il fois, peut ça- vivre un inconfort, une émotion qui est négative, puis il n'y aura peut-être pas la tendance, parce qu'il est jeune, à aller te le dire. Mais si tu... Tu sais, je pense que c'est important de questionner ton enfant sur ses réactions, puis lui demander souvent... Je dis souvent ça à mes clients, aux parents d'enfants qui sont mes clients. Je leur dis souvent, mais essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ce comportement-là. Demande-lui pourquoi tu fais ça. Exemple, un enfant qui a de la masturbation excessive. Ça, il y en a beaucoup quand même. Pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que ça t'amène? Comment tu te sens? Tu sais, quand maman t'a dit de faire ça en privé puis que tu le fais pas, pourquoi tu écoutes pas maman? Tu sais, comme l'enfant a des raisons. Comme un enfant, c'est un être intelligent. Des fois, la raison est pas bonne. Tu peux la changer, mais il y a forcément quelque chose qui le pousse à faire ça. Ouais. Aller à la cause, comprendre. là. Ben oui, La source parce que à ça sert à rien de faire des interventions si tu connais pas la cause puis le pourquoi. Puis je trouve ça intéressant justement de parler de consentement parce que absolument, là, c'est un sujet, je veux pas dire à la mode, là, mais un sujet plutôt qui commence à être beaucoup plus discuté, entre autres avec le mouvement MeToo, etc. Ben, tant mieux que c'est à la mode, là, genre. Mais à la mode, mais pour toujours, s'il vous plaît. Mais c'est ça, il était temps. Mais, tu sais, on voit beaucoup de publications, du moins, là, sur mon feed, là, c'est beaucoup sexo et périnée tout le temps, là. Sur mon feed, du moins, j'en vois beaucoup, là, tu sais, de publications de Reel qui parlent du consentement envers les enfants. Fait qu'entre autres, l'exemple que tu as dit tantôt, ma tante Ginette à Noël, qui veut donner un câlin à ton enfant, puis ton enfant veut pas. Comment tu réagis? Parce que, tu sais, moi, je me souviens, le jeune, là, j'ai eu les mêmes situations, puis je sais que ça me tentait pas, mais comme tu te fais forcer à donner un câlin. En tant que parent, comment tu devrais répondre par rapport à cette situation-là? Ma tante Ginette qui écoute pas le nom de ton enfant et qui pousse pour donner un câlin. Moi, je pense que tu interviens auprès de Mme Ginette pour auprès de ton enfant. T'es intransigeante. Ton enfant a absolument le droit de dire non. Mme Ginette n'a pas le droit de pousser pour ça. Moi, je dirais, toi, est-ce que tu aimes ça qu'on te pousse à faire des choses que tu n'aimes pas? Non. Pourquoi tu le fais avec mon enfant présentement? Il faut vraiment advocate pour les enfants. C'est dans le sens... Comme les enfants, ils peuvent pas s'affirmer au même titre que les adultes. Même s'il essaye, l'adulte va penser qu'il Il a raison, parce que l'adulte A toujours raison, avec des mais guillemets. c'est là, aussi pour ceux qui comme le voient ça pas. qu'on nous a tous appris à être, tu sais. Comme qui a pas eu un parent qui a dit, ouais, mais je suis un adulte, j'ai raison. Ouais. C'est fâchant, hein? Ou c'est moi le parent, c'est moi qui sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Ouais. Mais non, tu sais, il y a personne qui est aussi bon pour toi que toi. Tu sais, comme il y a personne qui sait qu'est-ce que tu vis en dedans de toi autant bien que toi. Fait que je pense que c'est important de rappeler, parce que le consentement, surtout avec une population un petit peu plus élevée, c'est un sujet qui a passé entre les cracks du divan. Ben Tu sais, oui. comme... Puis je pense qu'ils ont pas toujours... Tu sais, je pense même pas que c'est de mauvaise foi, puis je pense qu'ils se rendent même pas compte que c'est franchir le consentement d'un enfant de vouloir absolument un câlin. Pour eux, ils ont fait des câlins forcés, des bisous forcés à leur ma tante, tout ça, étant jeune, fait qu'ils reproduisent ça, mais ils comprennent pas que c'est
pas correct, puis c'est de montrer le mauvais exemple. Mais puis c'est quoi les répercussions de ça? Dans le sens que, comme, on nous a forcés à donner des câlins quand on était jeunes, tout le monde. Les grands-parents, nous autres, etc. On est la première génération qui change ça un peu pour les enfants, puis on commence. Sauf que c'est une femme sur 3 qui va vivre un abus sexuel dans sa vie. Une fille sur 5 avant 18 ans. Tu sais? Ça, je la connaissais pas, cette Une stat-là. fille, je peux t'en sortir plein. Parce qu'il y a toutes des corrélations. Une fille sur 5 avant 18 ans, mais la tranche d'âge la plus susceptible de commettre un abus, c'est 12-17. C'est fou, là. D'où l'éducation sexuelle 0-12. Parce que c'est à l'adolescence que ça se passe. Mais pourquoi que ça se passe à l'adolescence, dans le fond? Mais- Parce que c'est quoi la référence de ces ados-là quand ils ont commencé à s'intéresser à la sexualité? C'est que leur consentement n'est pas valide. Ben, puis sont-ils allés voir leurs parents? Ils ont-tu comme... Non, ils sont non. allés sur Internet. Où est-ce que le consentement est absolument, genre, n'existe pas? Ils ont Puis c'est regardé même, On fétichise ça. là, Comment tu sais. dire, tu sais, beaucoup par rapport, puis on va en parler éventuellement, là. Je Ça s'en vient ne dans- finis pas le podcast sans parler de ça. Par rapport à la pornographie, tu sais, souvent, on parle de Ben, dans la pornographie, le c'est consentement... le non-consentement est c'est ça, question value. Ben, absolument. C'est un ouais. fétiche, là. Puis, tu sais, on dirait, je trouve ça complètement absurde de dire, ben ton enfant de, je dis n'importe quoi dans les âges, le 0 à 12 ans, justement, le consentement n'existe pas. Ma tante Ginette, elle peut lui donner un bisou, mais dès que tu je sais pas quel âge, là, tout d'un coup, il faut respecter le consentement. Ouais. Comment tu veux que ton enfant comprenne dans tous les sens du terme qu'est-ce que le consentement si ça n'a pas existé puis ça n'a pas été appliqué plus jeune? C'est ça, on lui démontre, en fait, en respectant pas son consentement, que ses limites personnelles, on s'en fout. Fait qu'après, exemple, les jeunes filles qu'on a dit tantôt, 1 sur 5 avant l'âge de 18 ans, mais ces jeunes filles-là auront même pas tendance à considérer ça comme des agressions sexuelles parce qu'ils vont juste se dire, ben c'est continuel à qu'est-ce qu'on m'a appris. Ma limite et mon consentement n'a juste pas été écouté comme d'habitude. Tu sais, comme... C'est que tu fais confiance aux autres avant de te faire confiance à toi toi-même. sur ce que tu penses est correct ou pas correct. tu sais. Parce qu'on te dit que l'adulte a raison. C'est Tu sais, ça, fait que puis, toi, ben, ton opinion d'enfant n'a pas d'importance. On dit que l'adulte a raison, puis après ça, on dit que les garçons ils ont raison, puis après ça, tu sais, dans le sens, c'est difficile à un moment donné de se faire sa Ben, propre l'autorité, idée. Parce Ouais, que l'autorité. Ou On a comme- souvent l'aspect d'une agression sexuelle comme d'un film. Là, il faisait tard le soir dans une ruelle et dans un buisson. C'est ça, tu sais. ouais. Mais puis je sais pas, Non, je sais pas si les vous l'avez, statistiques la sont- stat. là. C'est Ah, 98 qui se passe par quelqu'un que tu connais. Ouais. Ça veut dire que c'est 2 ça. c'est un inconnu. Comment, tu sais, ça revient exactement à ce qu'on vient de dire, là, que ça arrive avant 18 ans, que dans ton jeune âge, les personnes proches de toi, entre autres ta famille ou tes proches, le consentement est comme pas écouté, puis qu'après ça, ben ça franchit la ligne vers la sexualité. Comment tu veux que la personne, que ce soit homme ou femme, là, jeune homme, jeune femme, jeune fille, comment tu veux que cette personne-là le réalise? Ben, puis chez les enfants, c'est encore plus difficile. Nous, on fait beaucoup de prévention aux abus sexuels. Tu sais, c'est vraiment un sujet. C'est mon sujet préféré. à Judith, là. Vraiment. Puis moi, c'est le sujet préféré à Judith. Puis moi, c'est comme l'objectif que je nomme pas toujours de Oli, mais comme parce que tu sais, genre dans le sens que si tu me demandes, si tu me demandes c'est quoi la mission de Oli, on veut offrir C'est une éducation plus à la gros que ça, sexualité là. qui est Oui. complète et de haute qualité et accessible. Mais au final, le truc, les stats que je viens de te donner, c'est la chose qui est le plus important pour moi, réduire les abus sexuels, réduire les violences sexuelles parce que genre éventuellement là, je me verrais pouvoir comme intervenir sur pas les GMS. Les blessures, ouais. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. GMF, c'est les groupes de médecine familiale. Non, les mutilations génitales. OK, oui. J'ai eu la misère, hein? Je me Il était demandais de loin. quoi tu parlais. C'est comme, c'est quoi l'acronyme? Mais en tout cas, les mutilations génitales, genre, tu sais, ça rentre là-dedans et tu sais, c'est ailleurs dans le monde, mais tout de même, bref. Fait que- Ailleurs dans le GMS, monde. t'avais raison. Oui, GMS, oui. Mais pas juste ailleurs dans le monde. là. Et sexuelle. OK, c'est ça. Pas Bon. juste ailleurs dans le monde. Là. Puis, tu sais, là, je veux. Oui, non, pas juste j'embarquerai ailleurs pas dans le monde. là-dessus, là, parce que je veux pas embarquer non plus sur d'autres aspects culturels et religions. On en mais parlera ouais. dans un autre podcast. On en fera parlera un podcast dans là. du podcast. Je suis fucking d'en reparler, je dis ça. En tout cas, bref,
tu sais, la prévention des abus sexuels, c'est le truc le plus important pour moi. Puis il y en a beaucoup chez les enfants. Puis comment un enfant est supposé te dire à toi, adulte de confiance, il ou elle a vécu une violence sexuelle si le comportement ressemble drôlement au bisou forcé de mon oncle Michel au party de Noël? Tu sais, comment qu'un enfant est supposé faire la différence? Que ça, c'était pas correct versus qu'est-ce que j'ai vécu T'sais, là, dans le sens, c'est les mêmes notions. Il me donne un bisou, ça joue avec un gros câlin. Ça, c'est correct. T'sais, même que si je le fais pas, c'est impoli. Mais dans le fond, les autres bijoux, les autres touchés, ça, c'est pas correct. T'sais, on explique beaucoup c'est quoi les bons touchés, les mauvais touchés, les bons secrets, les mauvais secrets. Là, je trouve que ça, c'est les sujets qui viennent le plus chercher les parents puis qui comme, sont super importants à enseigner aux enfants. Mais comment tu fais tu leur indiques si tu leur apprends qu'est-ce qu'un mauvais touché, puis ou quelque chose, tu sais, c'est de dire que c'est quelque chose qui te rend mal à l'aise ou qui fait des émotions négatives, mais qu'après, on te force à avoir des bisous forcés avec mon oncle Michel qui donne des émotions négatives. Contradictoire. Pour l'enfant, là. Oui. Fait que je pense que si un parent veut vraiment avoir un impact sur son enfant, puis que l'enfant soit en sécurité, puis que la prévention des abus soit vraiment bien faite, il faut être intransigeant sur les comportements qu'on se dit que ça pourrait mener Faut être cohérent, là. à confusion. Puis c'est drôle parce que dernièrement, j'en parlais beaucoup avec mon chum, justement. Là, on ne sait pas si on veut des enfants. Là, je pense un épisode sur 2, je le dis. Là, mais... non, mais bref. Puis, tu sais, on fait juste comme parler vraiment de toutes nos réflexions. Puis moi, on dirait ce qui m'inquiète d'avoir une fille, ça soit de m'assurer qu'elle comprenne bien c'est quoi le consentement, mais encore plus d'avoir un petit garçon. On dirait que c'est quelque chose qui me stresse tellement. Puis là, tu sais, les deux, vous l'avez dit, là, par rapport au consentement avec la famille, etc., mais je me dis tout le temps, est-ce que je devrais m'asseoir avec mon garçon à n'importe quel âge pour vraiment parler de consentement lors de relations sexuelles? Tu sais, on dirait que c'est quelque chose qui me stresse vraiment beaucoup, ça, parce qu'on le voit beaucoup, là, justement, avec le mouvement MeToo, là, pour y revenir, de beaucoup d'hommes qui, malheureusement, ne respectaient pas le consentement. Puis il y en a peut-être même pas conscient, genre. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très surpris de genre, tu sais, ils se font nommer, ils se font dénoncer, puis ils sont comme, avec genre, qui? Genre, ouais, de quoi tu parles? Moi, je connais beaucoup de personnes qui se sont même posé la question pendant... Est-ce que mon nom va ressortir? Parce que je sais pas si j'ai déjà fait quelque chose de mal. C'est ça, tu sais, ils sont même mais tu sais, pas comment que... Tu sais, avoir un petit garçon ou toi avec Elliot, c'est ça ton petit garçon. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire avec lui par rapport... Tu peux jamais t'assurer de rien, on s'entend, là, mais pour te dire, hey, j'ai fait ma job en tant que parent pour lui donner les bases et les notions nécessaires quant au consentement. Mais comme je t'ai dit, c'est pas une discussion, c'est plusieurs. Fait que si tu commences, étant plus jeune, en lui parlant pas nécessairement de celles qui sont sexuelles, mais celles, comme je viens de t'expliquer, des limites comme relationnelles. Ça devient quelque chose qui va être de l'acquis pour lui. Fait qu'après, on rajoute... Ah oui, mais savais-tu que quand t'es adulte, quand t'es amoureux, ben il y a ça quand même. Puis moi, un de mes vidéos préférées, c'est la vidéo de la tasse de thé. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est comme c'est exprimé en des petits bonhommes allumettes pour ceux qui l'ont pas vu à la maison. Ça dit les contre-exemples. Il compare avoir des relations sexuelles à boire du thé. Fait que si la personne est inconsciente, ben n'en veut pas de thé. Elle n'en veut pas de sexe. Si la personne, elle te dit oui, mais qu'après, elle dit qu'elle n'en veut pas, est-ce que tu lui forces à la boire le thé? Non. Puis c'est vrai, c'est exactement ça. Fait que je pense que c'est en montrant certains outils comme ça que... ça devient plus concret. Ben oui, puis comme... des fois, le consentement en tant que tel, c'est quand même une notion qui est un peu floue. Tu sais, comme... mais quand tu l'images avec des choses comme ça, ça devient tellement plus clair. Je pense que les parents, ils pensent trop que c'est un acquis. Tu sais, que c'est automatique puis que c'est du gros bon sens. Là. Genre, qu'ils pensent pas qu'ils ont besoin de l'enseigner. Parce qu'ils sont genre, ben, tu sais, mon enfant, il est tellement fin, il fera jamais ça. Mais il faut vraiment expliquer, là, genre, toutes les façons possibles comment que le... Tu sais, vraiment dans les étapes, là, même quand tu es rendu à expliquer des relations sexuelles, parce que les parents, moi, je suggère fortement d'expliquer la relation sexuelle, parce que si tu l'expliques pas, qui va lui dire? Puis, les enfants sont trop curieux, tu sais, début adolescence, etc. Fait qu'il faut le faire. Mais même le mettre en contexte. En regardant des films, quand tu vois des exemples, tu peux prendre le temps de les expliquer avec eux. Tu sais, comme, maintenant... Oui, les émissions sont un petit peu plus conscientes. Les émissions, les films sont plus conscients. Essayer de me donner un bon exemple. Mais si tu écoutes quelque chose qui date des années 2000... Déjà là, tu vois des grosses différences. Puis là, tu peux flaguer les mauvais exemples. Je pense que c'est important, comme parent, d'être conscient de ce que nos enfants consomment comme
comme émission, comme lecture, comme vidéo, comme TikTok, pour pouvoir intervenir sur les choses qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, puis par là, je dis pas d'avoir un contrôle parental absolu, mais comme de s'assurer aussi, quand tes enfants deviennent un peu plus vieux, de qu'est-ce qu'ils se disent entre amis. Les conversations de lift dans le char, dans la vanne. Tu sais, comme quand les deux en arrière parlent de choses, c'est important de réagir par rapport à certaines choses sans vouloir enfreindre leur intimité, mais comme... Mais tu sais, tu te dis, admettons, mon enfant, il a 16 ans, puis justement, là, il est avec ses chums de boys, ses chums de filles, peu importe, puis t'as pas de contrôle là-dessus, mais tu te dis, mais pour les 16 dernières années, j'ai espoir que le sens critique de mon enfant va s'être développé quant à ça, puis que quand il va se faire dire n'importe quoi qui n'a pas rapport envers la sexualité, ton enfant va être capable de dire, oh, il me semble que ça fait pas de sens, ça. Mais c'est prouvé, comme il y a vraiment des corrélations directes qui ont été analysées, que plus un enfant a une éducation à la sexualité qui est complète, plus il va retarder ses premiers rapports, plus il va opter pour des pratiques qui sont sécuritaires, utilisation de condoms, ça prévient les grossesses, ITSS, grossesse non désirée. Ils vont aller se faire tester. Ils vont aller se faire tester. Comme dans le sens, ils vont vraiment... Ils vont avoir des comportements sécuritaires. Ben, ils vont savoir. C'est ça l'affaire. Parce que si tu le sais pas, tu peux pas le faire. On le dit pas. Tu sais, c'est triste de dire que, comme, quand je dis la tranche d'âge 12-17, là, l'affaire, là, c'est que c'est même pas tant leur faute, genre. Ben non. Parce que c'est... Tu sais, ils se basent sur quoi? Je m'excuse, mais un jeune, un adolescent de genre 14 ans qui commet un abus, ça va avoir des impacts probablement sur la victime toute sa vie. Mais ça, c'est si la victime s'en rend compte. Puis des fois, tu t'en rends compte plus tard. Moi, là. dans mon expérience personnelle, je me suis remis dans des situations qui me sont arrivées à l'adolescence. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai été victime souvent. Là, oh my God! Genre, tellement. Là, moi, mon premier chum, il était terrible. Là. Genre, il a flashé comme mon ami, comme il a montré son pénis à mon ami, genre, sans son consentement. Puis, comme, tu sais, on balayait ça du revers de la main. On était comme, puis en ce moment, c'est drôle. ça se fait. T'es-tu malade? Mais, tu sais, c'est comme ces jeunes-là, ils savent même pas si c'est correct ou pas parce qu'ils se fient sur de la porn. Oui. Ils se fient sur de la porn. Fait que c'est ça, ou leurs amis. Ben les expériences de leurs amis. Fait qu'ils peuvent pas mieux savoir, là. Hey, moi, je me suis déjà fait dire... Que veux-tu? Comme, t'as fait une pipe à mon ami, il faut que tu m'en fasses une. Sinon, ça prouve que t'es moins mon ami que moi. Ben, que t'es moins mon ami que lui. Oui. Tu sais, comme... Le chantage émotionnel là-dedans. Là. Ben oui, mon Dieu. Puis même si j'ai dit non plusieurs fois, j'ai fini par le faire parce qu'à un moment donné, il y avait des arguments convaincants, I guess. Mais comme, quand t'es jeune, ben oui. tu sais pas mieux. Non, on est jeune, je ris, mais c'est fucking pas drôle. Mais genre, Calice, ça n'a pas d'allure. Ben non. t'sais. À l'adolescence, on veut tellement plaire, on sait pas on est qui, on se cherche. Puis comme fille, tu bases un peu aussi ton besoin d'approbation sur la sexualité. Tu vas souvent te lancer dans certaines actes peut-être un petit peu non désirés parce que tu veux plaire, parce que tu veux trouver un chum, parce qu'on t'a tellement dit dans la vie, il te faut un chum. Il te faut un chum. Puis C'est un petit chum. comme, pour garder un chum, l'idée, c'est qu'il faut peut-être de la sexualité aussi, là. Comme, ou pour plaire, il va falloir que tu combles ses besoins. Mais c'est fou, là. Mais ça, oui, pour les filles, mais c'est aussi dommageable pour les gars. Imagine les gars qui ont moins de libido. Ils se font dire toute leur vie qu'il faut qu'il y ait une libido, puis il faut qu'il y ait des besoins. Qui se masturbent tout le temps, puis que... tu sais, Ça peut être confrontant pour eux aussi, là. Et encore, si eux sont victimes d'une agression sexuelle, ils se considéreront pas comme victimes parce qu'ils vont dire, ben moi, j'avais le devoir de vouloir parce que je suis un gars, j'ai des besoins et comme je dois avoir envie de tout le temps avoir de la sexualité. Je peux pas dire non. Tu sais, c'est les violences sexuelles, les abus sexuels, c'est une femme sur 3, mais c'est comme un homme sur 10. 1 sur 10, oui. Ce qui est un quand sur même 10 ou 1 sur 11. Ce qui est beaucoup, mais après ça, tu sais, moi, je me demande, genre, est-ce que ce chiffre-là augmenterait si les hommes étaient capables de reconnaître les violences sexuelles et d'en parler? Ben ça, c'est ceux Puis qui sont même chose chez dévoilés. les femmes aussi, là. Ben oui, Oui. ben Les oui, deux c'est bords, ça. au final, là, je pense que les stats C'est seraient sûr. crinqués. C'est ça, c'est des stats qui sont dévoilés, les personnes qui se sont considérées comme victimes. Ouais. Mais imagine tous ceux qui comme moi, j'ai dit tantôt, étaient même pas au courant qu'ils étaient une victime. Ben oui, c'est ça. Tu sais, les hommes encore plus, parce qu'on leur dit qu'ils doivent avoir besoin. Fait que pour eux, ben OK, ça en était une un petit peu moins le fun. Celle-là, j'étais moins dedans, mais comme... Non, c'était avec une femme plus vieille. Tu sais, tu te fais comme encourager à avoir des rapports sexuels. Tu sais, il y a beaucoup de garçons que j'ai entendus que c'est comme, mais la fille est plus vieille, puis tout, puis t'es comme, ben, t'es quand même, t'es un peu victime là-dedans, mais ils sont comme, ben, je peux pas refuser du juste leurs sexe, amis genre. qui sont comme, ah ouais, elle est vraiment belle, elle est vraiment chaude, faudrait, tu sais, comme, elle te veut. Ouais, Mais c'est t'es ça. pas obligé de vouloir en C'est retour. comme, moi, je me suis dit que j'allais jamais refuser. Tu sais, ils ont tellement un besoin de performance, genre, qui est Un comme ego. inculqué, un ego que t'es pas supposé refuser du sexe en tant qu'homme, genre. Fait que, tu sais, toutes les fois que ça te tentait pas, genre, t'en as quand même, là, tu sais.
En tout cas. C'est vraiment triste, là. Oui. Ouais. Ouais. Les statistiques sont alarmantes quand même. Puis on OK, les écoute pas. C'est ça, je m'en veux dire. On les écoute pas, là. Non, décalissant. Puis il y a tellement de choses, si je peux mettre des guillemets, quand même faciles, qui pourraient être mis en place. Ne serait-ce ben que oui. quel est l'endroit où qu'un enfant passe le plus de temps? Son école, là? L'école. Oui. L'école, au final. Puis c'est quoi qu'il y a en ce moment à l'école? Ben là, nouvellement, Ouais, il va c'est avoir, mieux, c'est il va mieux. avoir le CCQ qui remplace éthique et culture religieuse, dans lequel il y a le programme d'éducation à la sexualité qui devient obligatoire. Mais Il va y avoir des examens pour Oui, l'éducation à la sexualité. Ça va être une matière évaluée. Ouais. C'est tellement c'est vraiment hot. cool. C'est mais tellement cool. Trop nice. mais Mais qui donne cette matière-là? C'est C'est ça. les enseignants. Qui Les enseignants sont formés. à l'université, mais ils sont formés en mathématiques, en français, en sciences, mais ils n'ont pas eu de cours d'éducation à la sexualité. Fait que là, on leur donne une matière que eux sont pas nécessairement à l'aise ou connaissent pas tout de ça, puis eux, il faut qu'ils l'enseignent à nos enfants. Imagine comment l'éducation est disparate envers chaque enseignant. On leur a tout appris comment expliquer les mathématiques de la même manière, mais on leur a pas appris comment expliquer l'éducation à la sexualité de la même manière. Comme toi, tu n'irais pas à l'école commencer à enseigner les mathématiques aux enfants de 6e année. Fait que Nous, pourquoi c'est le prof de maths? C'est ça. Ouais. Ça traumatise Mais- des maths. Ouais. Puis, est-ce que Oli va aller faire des formations aux professeurs au Québec? On essaie, mais c'est aussi un... J'ai l'impression que c'est un endroit où c'est difficile de rentrer. Mais je pense que les enseignants, on a déterminé que les enseignants sont crinqués. Bien, pas tous les enseignants, mais comme Beaucoup, tu sais, sont sûrement. plus crinqués que les institutions. Ouais. Genre, on a essayé d'appeler les écoles, c'est quand rough, même là. les jeunes enseignants. C'est les jeunes- enseignants Ah, oui, c'est qui vrai. sont déjà à Oui. l'affût de Puis ça. même les enseignantes qui nous parlent, eux sont crinqués, sont comme ah ouais mais mes collègues, tu sais eux autres ils ont pas enseigné ça dans les 20 années dans leurs 20 dernières années de carrière. Ils vont pas commencer à enseigner ça. Tu sais, ils repoussent la matière, ils la botchent, ils vont remettre la tâche à peut-être comme une enseignante pivot dans l'école qui doit comme enseigner tous les cycles. Puis ça va être une activité par année. Ouais, Mais tu sais, en tant que tel, on dirait que je les blâme pas totalement parce que je me dis, ben non. imagine l'enseignante de 55 ans qui elle-même, c'est tabou dans sa relation, la Absolument. sexualité. Comment elle va se voir parler de ça avec des élèves? Puis au final, c'est que tu veux que cette enseignante ou cet enseignant-là soit à l'aise pour le Ben oui. véhiculer. Parce que Ben sinon, oui. c'est quelqu'un qui trouve ça malaisant qui va enseigner Mais ça, puis- qu'est-ce que ça véhicule, la gêne? Fait qu'au fond, c'est pas ce qu'on veut, tu sais. Non, C'est ça, là. Puis, tu sais, ce qu'ils véhiculent, mais ce qu'ils reçoivent aussi. Parce que en parlant d'éducation à la sexualité à l'école, il va y avoir, c'est sûr qu'il y a une hausse de dévoilement tu sais, au niveau des enfants. Comment que eux ils reçoivent qu'est-ce que les enfants leur disent, comment ils font pour intervenir, etc. Fait que pas c'est équipés plus pour ça. complexe que juste faire un cours. c'est ultra complexe, là, vraiment. Puis c'est une grosse tâche. Nous, on supporte comme qu'on peut. On offre des formations aux enseignants, puis on va essayer de plus se positionner pour les enseignants. Mais de là, la complémentarité des parents là-dedans. Ben oui. Dans le sens que, comme, mon premier public cible, c'était les parents. J'étais comme si les parents peuvent faire le pont à la maison puis s'impliquer. Tu sais, on peut-tu travailler tout le monde ensemble pour que ce soit quelque chose qui est complet pour les enfants, là? Ben, ça me rappelle, pendant mes stages, mon projet de stage, c'était de monter un atelier pour les 2e années du primaire de comment on fait les bébés. Fait que je suis allée donner cet atelier. devait être cute. Oui, c'était vraiment mignon. C'était vraiment, vraiment, vraiment. Les 2e années, j'ai un gros crush. Mais en tout cas, bref. J'ai monté cet atelier-là, puis je le donnais gratuitement. Fait que, il y a plusieurs enseignants qui m'ont fait venir dans leur classe, dont un enseignant masculin de, je te dirais, d'une 40, 50 d'années, puis qui m'a dit au début, je suis tellement content que tu viennes donner cette matière-là parce que j'ai aucune idée comment l'aborder, puis je l'aurais juste pas fait. Mais Puis c'est même après, même quand j'en parlais, je le voyais dans le fond de la classe, il était rouge tomate. Puis lui, il angoissait des questions qu'il allait se faire poser l'après-midi. là. pauvre amour. Parce que moi, je suis venue, j'ai garoché ma matière, mais je suis là 50 minutes. Ah, lui, il est là le restant de la semaine. C'est là. ça. Puis t'es 50 minutes, mais après ça, il y a aussi de la disparité dans le sens que c'est pas toutes les écoles qui peuvent se permettre une sexologue qui vient enseigner un cours d'éducation à la sexualité. Là, si tu commences à donner un cours d'éducation à la sexualité à tous tes niveaux, à toutes tes classes, à toutes les années, plusieurs fois par an, tu sais, ça monte le bill bien trop. Là. Ben Genre, oui. Les écoles peuvent pas se permettre ça. Là. C'est pour ça que je considère, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'il y ait au moins une sexologue par école, du moins pour chapeauter les enseignants ou être là pour quand il y a des réactions. Puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas assez de sexologue, for sure, mais il n'y a pas la place de... Quand je suis sortie de mon bac, justement, comme je disais, je me cherchais un job en éducation. Je voulais tellement... J'envoyais mon CV à toutes les écoles que je connaissais, aux commissions scolaires, puis on m'a tout le temps dit « Non, il n'y a pas de poste-là. »
Ouais, Mais c'est comme, pas quelque chose il y avait le que- besoin. J'étais comme, non, mais vous devriez prendre... Il n'y a pas le budget. Ben là, tu sais, je veux bien, là, mais comme, un moment donné, débloquez-le le budget. Puis je comprends que là, présentement, tout ce qui est enseignement, c'est pas facile à avoir. Ben Ils n'ont même ouais. pas des climatiseurs dans leur classe. C'est mais ça, on va comme- commencer par la base. En fait, c'est ça le problème. Là. C'est Mais- tout le... c'est ça, Mais tu sais, c'est quoi la base au final? Est-ce que c'est. ouais. Tu sais, l'éducation sexualité, selon moi, est une base, mais peut-être que pour d'autres, l'éclature est une base. Mais comme, tu sais, je pense qu'il faut s'entendre sur le fait que c'est une matière qui devrait avoir une place À part plus entière. importante. Ça l'est, ça commence tranquillement. On voit un Ben, tournant. Là. Moi, C'est- je le c'est vois intéressant. encore plus que, au final, les enseignants devraient avoir des cours eux-mêmes à l'université Ben oui. là-dessus. Ouais. Ça Monter devrait un venir cours. de Y là. a un projet de ça? On sait pas. Hein? Ben faites-le, le projet. Moi, je vais venir en tant que physio-périnéale donner un cours gratuitement, si vous voulez. Ah, mais c'est vrai. Non, mais il faudrait, là. on fait un petit brainstorm d'équipe. Genre, on pourrait écrire aux universités ou dans le bac en enseignement. Ouais, mais j'ai comme l'impression que c'est une structure qui est là depuis tellement longtemps que ça va Ça être difficile à change. bouger. Ça change, change en oui. physique. Ben, Mais là, là, je c'est parle de mon officiellement, expérience. c'est CQ, là. Oui, C'est obligatoire peut-être qu'ils maintenant. vont l'adapter, je sais pas. Je parle de mon- s'informer. Je parle de mon Écrivez-nous, en expérience commentaire. avec l'UDM, admettons, Ouais. Université de Montréal, le programme de physiothérapie. Ils changent des cours, là, il inclut plus de choses en physio-pelvienne. Tu sais. Fait que je vois pas pourquoi varie. l'UDM, l'UQAM, en tout cas, toutes les écoles, peu importe, Université qui donnent- Laval. je vois pas Il y pourquoi. a de l'enseignement ils- pas mal partout. Ouais. Non, mais j'étais pas sûre pour l'UQAM. C'était pour ça que j'étais comme. Ah oui, il y a Et là, l'enseignement. ben, C'est sûr, toutes les là. universités Ouais, du ouais. Québec, clairement, ça se fait. Là, rajouter un Ouais. cours, rajouter des ateliers obligatoires, rajouter. Tu sais, ça peut commencer tout petit par 1 heure dans un cours. Puis après ça, ça devient un atelier obligatoire sans examen. Puis après, ça devient un cours obligatoire avec. Tu sais, Oui, faites ça. on fait ça. On fait ça tout de suite. Deal. Mais bon, là, j'ai une question qui me trotte en tête depuis tantôt. Oui, oui. Puis on en a parlé là, récemment, là, Marie-Lou, là-dessus. Là, tu vas me voir venir. Là, tout ce qui est changement d'éducation à la sexualité au primaire, entre autres, puis peut-être au secondaire qui change et tout. Et là, les parents qui ont peut-être des mauvaises croyances par rapport à ça, qui sont comme fâchés parce qu'ils disent, là, mon enfant va... Hey, j'y vais, le grosso modo, gros terme. Là. sexualisé. Oui, il va commencer à coucher avec faire n'importe brainwasher. qui, puis il va se faire brainwasher, puis il va commencer à avoir des relations sexuelles pas mal plus tôt. On répond quoi à ces parents-là? Ben, souvent, je leur réponds là, ce que j'ai dit tantôt, là, le petit, genre, c'est prouvé que plus un enfant a une éducation complète, Ouais. plus il va retarder ses rapports et tout. Mais moi, j'aime pas notre petite histoire de... On a une utilisatrice qui est là depuis le début puis qui a comme été testeuse pour Oli, etc. Puis je sais pas si elle écoute le podcast, ça se peut. Elle suit quand même mes trucs, mais genre, ça m'a tellement resté dans la tête qu'est-ce qu'elle m'a dit. Elle est mariée avec un homme qui a grandi au Nicaragua, qui est né au Nicaragua. Bref, un Nicaraguayen. Je sais pas c'est quoi, comment les appeler. Je sais pas plus c'est quoi. En tout cas, du Nicaragua. Très vieux, ben, tu sais, très conservateur, comme quasiment sexe après le mariage, anti-avortement, tu sais, croyant, etc. Puis, elle a tellement été impliquée dans le projet. Puis, tu sais, elle partage un peu les valeurs, mais en même temps, elle est plus ouverte, là, je pense, que son mari. Puis, j'étais comme, mais pourquoi t'es autant crinquée? Puis, elle était comme, ben les valeurs de la famille sont importantes pour nous. Puis, pour être capable d'encourager nos enfants à suivre les valeurs de la famille, il faut qu'ils soient éduqués. Parce que je préfère que ça vienne de moi que ça vienne d'ailleurs. De n'importe Puis qu'ils qui. veulent tester des affaires, puis que ça aille à l'encontre. Tu as dit, si nous, on est anti-avortement, comme il faut que je leur enseigne comment ne pas avoir une grossesse non désirée, parce que sinon, on est pogné avec. Fait que, tu sais, ça comprends, vient un Il peu faut aussi avec qu'ils ça. comprennent pourquoi pourquoi pour elle c'est important. Puis je me dis, Oui. dans la vie, quand tu connais pas quelque chose, c'est dur de t'en faire une opinion. C'est dur puis souvent, on le dit souvent, l'interdit, c'est quelque chose qui nous attire. Fait que comme, Oui, si tu connais pas c'est les ça. notions, si c'est un sujet qui est tabou, forcément, tu vas aller creuser, soit par l'expérimentation, ou soit en trouvant des ressources comme En on a. cachette, C'est puis en... Cachette. Puis c'est vrai, hein? C'est vrai que, tu sais, je me remets Catherine à 14 ans, là, que c'est vrai que c'était l'interdit. Ben oui. On ne doit pas avoir de relations sexuelles et non Ben oui. comprendre le pourquoi que c'est bien de pas avoir des relations sexuelles à 11 ans, je dis n'importe quoi, là. C'est ça. Puis, Mais même pas pourquoi c'est pas bien, parce que c'est correct, mais comme comment en avoir des scènes, tu sais. oui, aussi, tu sais, puis il y a beaucoup de parents qui sont fâchés. Il y a des parents qui retirent leurs enfants des cours d'éducation à la sexualité. Il y a des parents qui militent dans la rue pour, genre... En France, il y a vraiment pas beaucoup d'éducation à la sexualité parce que les parents, ils sont révoltés de ça. Tu sais, nous, on a un regard assez neutre sur ce que les parents veulent. Je pense que c'est important pour nous de comme respecter les valeurs des familles. Puis je pense qu'en leur disant, on respecte
vos valeurs et ce que vous voulez dire ou ne pas dire à votre enfant. Par contre, venez sur un lit puis venez apprendre le contenu. Parce que nous, on s'adresse pas aux enfants. On les touche pas à vos précieux enfants, là, tu sais. Oui. Venez voir qu'est-ce qu'on enseigne parce que c'est le même contenu. Bien, on a plus de contenu, mais c'est Comme le même ça, contenu. l'adulte va être au courant de la notion, puis si elle vient le moment où qu'il faut qu'il partage l'information, il va savoir quoi dire puis qu'est-ce qui est vrai. Puis, comme je l'ai dit tantôt, l'éducation à la sexualité, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot, tu sais, on dit sexualité, pour nous, c'est asexuel, encore une fois. Fait que, comme on se dit qu'on va apprendre ça à notre enfant, mais quand on comprend l'éducation à la sexualité, que c'est pas juste la sexualité charnelle, que c'est tout ce que j'ai dit tantôt, tout l'entourage. On comprend qu'avoir une éducation là-dessus, on le fait déjà un peu, tu sais, On le comme... fait sans le savoir. Moi, je leur dis, tu sais, genre, c'est correct que tu sais, on te comprend, viens voir qu'est-ce qu'on fait, puis après ça, tu la feras toi-même, l'éducation. Tu décideras Tu qu'est-ce que tu décideras. Mais moi, je sais bien qu'ils vont écouter nos capsules, ils vont être genre, OK, c'est correct. Mais c'est que les gens T'sais, savent pas. Comme ils on se savent répète, pas. mais ils savent pas Ils c'est savent quoi pas. l'éducation à la sexualité. Exact, tu sais. Comme tu dis, là. On dit des mots qui font vraiment peur, comme l'identité de genre qui est enseignée aux enfants. Les parents, ils sont super confrontés là-dessus parce que c'est comme... Ils ont C'est peur que tellement... ça les C'est un concept influence. qui est nouveau pour même notre génération à nous. Là, tu sais, mettons, moi, je dis tout le temps parce que j'ai souvent les débats là-dessus dans ma famille. Là, genre, en tout cas, ils comprennent vraiment pas. Mais moi, je suis comme... Nos parents, mettons, ils ont dû... Tu sais, nos parents... Les parents de nos parents et nos parents ont dû passer au travers de l'orientation sexuelle. Dans le sens que pour nos grands-parents, c'était peut-être un peu plus difficile. C'était un sujet d'actualité. Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'on n'accepte pas ça? OK, je suis correct, mais pas en public, etc. On a passé au travers de ça. Nos parents, eux autres, habituellement, là, cette génération-là, sont good avec l'orientation sexuelle. T'sais, ils ont comme compris. Nous autres... Il commence à être good. Ils commencent à Mais comment goûter. c'est good? C'est hétérosexuel ou homosexuel? Oui. Mais c'est ça. Ben, c'est Après, ça. ils vont dire toutes ces autres bébelles, là. C'est fou, Ouais, hein? C'est ça. Ils sont comme là, toutes les On est- lettres. On est rendu, tu sais, on est rendu dans l'orientation. Ils sont plus choqués vraiment. Là, ils sont habitués de voir, tu sais, il y a des gens gays qui vont à tout le monde en parler. Tu sais, that's OK. Dans les émissions. Mais c'est vraiment, tu sais, on progresse, puis on progresse vite avec la sexualité. Là, nous, notre génération à nous, c'est l'identité de genre. Les autres générations en haut, ils trouvent ça vraiment, vraiment difficile. Nous, on est plus ouverts, mais on va peut-être quand même avoir, tu sais, des gens de mon âge que je vois qui ont comme certains débats là-dessus, même si c'est vraiment pas à eux de débattre là-dessus, genre ça les affecte trop pas. Mais bref, ils ont des débats là-dessus, ils comprennent pas trop. Ils comprennent pas le Les non plus jeunes, binaire. les plus jeunes que nous, là, ils s'en calissent, ça, l'identité de genre. Ils sont genre, ben oui. Ben, Obviously, là. obviously, tu peux, genre, t'es pas obligé de, comme, t'es pas obligé de choisir ou quoi que ce soit. Fait que c'est fou de voir les générations qui passent, puis les différents défis de compréhension. Puis moi, quand j'essaie d'expliquer à, genre, mes grands-parents ou à mes parents l'identité de genre, puis qu'ils comprennent pas, je suis comme, c'est correct, c'est parce que comme t'es dépassé par ça. Mais sachez que c'est quelque chose qui est accepté de nos jours dans les générations. Tu sais, il y a une génération en ce moment, les Gen Z sont corrects avec ça, puis que vous le veuillez, tu sais, que vous le voulez ou non, on est rendu là. Ouais. Fait que, à un moment donné, il faut juste que tu passes par-dessus puis que tu comprennes que si toi, t'es dépassé, ça veut pas dire que ton enfant, il est dépassé. Puis eux autres sont pas stressés. T'sais, ils vont pas être influencés négativement. C'est des concepts qui sont très simples à comprendre et qui ne les affectent vraiment pas. Là. Ça change rien, là. Ça change rien Mais non, pour eux. C'est ça, là. Toi, tu sais, comme... Ils sont juste ouverts. Ils sont ouverts d'esprit. Ils acceptent les autres. Tu sais, ils sont dans le bonheur là-dedans. Comme les tu gens sais. qui chialent sur la coche haute, ben, comme dans les genres. Féminin, masculin, autre. Qu'est-ce que ça change dans ta vie que change quelqu'un coche le rien. autre? Ça change Pourquoi rien. faut que tu milites comme ça? Ouais. Comme que ça change, qu'il y a des gens qui ne s'identifient pas. S'ils ne s'identifient pas au genre féminin ou au genre masculin, c'est bien crise de votre faute d'avoir mis autant de standards. Puis, tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, mais c'est le parce genre que- n'est pas important, dans le fond. Parce qu'ils ont tellement été élevés. élevés comme binaires avec des stéréotypes de genre qui sont très binaires. Fait que soit t'es sensible, maternelle, douce, ou soit t'es viril, homme fort, pas d'émotion. Fait que comme là, maintenant qu'on te dit que tu peux être le mélange des deux, c'est comme I can't. Puis on n'est pas capable d'identifier un mot qui représente le genre à ce type de... Mais tu sais, éventuellement, moi, je leur dis, la gang, dans genre 20 ans, 30 ans, tu sais, max, là, il n'y en a plus de genre. là. Il n'y a plus personne qui va se demander si c'est une fille ou un gars, genre. C'est comme... Puis même, on avait écouté une conférencière en France, là, que j'avais tellement... Une médecin qui parlait, que c'était tellement intéressant. Puis tu sais, je ne vais pas pouvoir exactement redire ces mots, mais c'était vraiment bon. Mais elle était comme... En ce moment,
on ne considère le genre dans absolument rien dans nos décisions médicales. Parce que pour considérer le genre, parce que le monde sont comme, ouais, mais faut que tu saches biologiquement, médecin, etc., faut savoir là, les organes, etc. Elle était comme, on ne considère jamais les organes. On mesure pas les hormones en ce moment, puis on regarde pas les chromosomes, jamais. Fait que comme il n'y a aucune décision médicale qui est basée sur le sexe. Au contraire, on va se baser sur l'expérience de la personne, comment qu'elle ressent la douleur, son environnement, ce qu'elle consomme. Comme la génétique familiale. La génétique familiale, mais en aucun... Tu sais, elle dit peut-être, là, dans certains contextes, on va aller voir les hormones ou quoi que ce soit, mais c'est quand que tu es allé au médecin la dernière fois puis qu'on t'a checké les chromosomes? Jamais. Fait que, est-ce que c'est vraiment nécessaire de fight contre ces changements-là? Je ne crois pas. Tout ça pour dire grand sujet. C'est vraiment intéressant. J'aurais dû être là, moi. J'aurais dû venir à Paris. C'était vraiment... Moi, la dernière fois, je paye mon billet. Là. Ben oui, avec logique, ça va être gratuit. Je m'en viens! Oui, le billet est gratuit. C'est vrai, t'appliqueras. OK, là, c'est quelque chose. Oui. OK, on s'en parle après, là. Oui. Un billet gratuit à Paris, je ne dis pas non. Ben oui. Bon, là, le temps passe vite, mais il y a vraiment un sujet, du moins dans mon cœur, qui est super important, je pense qu'on adresse aujourd'hui, qui est la technologie et surtout la pornographie. Parce qu'en préparant l'épisode, en préparant un peu les sujets que je voulais aborder, puis je suis pas calée non plus en sexo, j'ai une petite base, mais sans plus, là. Tu sais, on parle beaucoup de l'effet néfaste de la pornographie et tout, mais en même temps, Oli, étant une plateforme en techno, j'étais comme, c'est fou de voir un peu... Puis c'est un peu comme les réseaux sociaux qu'on dit, ça a un côté positif et négatif. Tu sais, en ce moment, la technologie, les réseaux sociaux... Internet et le web, tu sais, il y a un côté très négatif, mais en même temps, on peut l'utiliser à notre avantage comme Oli, tu sais, que ça soit un côté plus éducation sexuelle saine. Puis, on dirait, des fois, il y en a qui comprennent pas un peu que la pornographie, tu sais, les impacts de la pornographie, puis je pense que même moi, je dois même pas le connaître ou le comprendre à 100 là. Tu sais, en fait, si je vous pose ouvertement comme question, là, c'est quoi votre avis par rapport à la pornographie? Parce que, puis si je peux mettre un petit bémol à ma question, là, et là, je suis pourrie là, dans mes sources, là, puis là, je vais avoir l'air de Ginette qui est comme, tu sais, l'actrice, là, elle joue dans tel film. Mais j'avais eu une conférence dans le micro-programme de rééducation périnéale à l'UDM. Puis il y avait 2 sexos qui étaient venus, je me souviens pas leur nom, je me sens mal, mais qui nous avaient parlé un petit peu de pornographie, puis ils nous avaient dit qu'il y avait des sites qui avaient été faits un peu pour de la comme pornographie saine, si je peux dire. Plus féministe, en fait. Ça, oui, tu sais, c'est pourquoi ça a été inventé, c'est quoi les effets en ce moment avec la pornographie, si je peux dire, classique, qu'on voit, entre autres, par rapport à l'éducation des jeunes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, leur premier contact avec, je peux dire, des relations sexuelles ou c'est quoi vraiment, là, après un petit film, c'est plus comme la pornographie, tu sais. C'est quoi l'impact de tout ça sur une éducation sexuelle? Ben, je pense qu'il faut que... La première chose qu'il faut que tu apprennes, c'est que la pornographie, c'est comme les films. Il y a des scripts, il y a des scénarios, il y a des effets spéciaux, puis c'est des acteurs. Comme, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Il faut pas que tu te fies là-dessus pour avoir une sexualité. Souvent, il y a des médicaments pour faire durer les érections plus longtemps. Ils mettent, je savais pas ça. Je savais que j'allais apprendre. Ils s'injectent. Tell me more. Sex et Techno, j'ai été sur un plateau de tournage de porn. C'est vraiment intéressant. Mais ouais, ils s'injectent, là, dans le fond, là, pour tenir les érections, mais ça dure des heures et des heures et des heures. C'est aussi souvent... Il y a aussi du faux sperme. Tu sais, les quantités de sperme sont pas réalistes. Puis, comme on l'a dit tantôt, c'est que c'est une représentation très... masculine de la sexualité. On prend pas en considération vraiment la femme. Ça va être des actes sexuels qui sont pas toujours plaisantes pour les deux parties. Il y a le consentement n'est pas tout le temps là. On représente beaucoup de tabous. Fait que c'est des choses, je pense qu'il faut comme il faut pas se fier à ça. C'est comme, est-ce que tu conduis ton char comme dans Fast and Furious? Non. Please don't. S'il vous plaît, ceux qui le font à la maison, ne pas faire. C'est comme, il faut pas que tu te fies sur la pornographie pour essayer de concevoir ta sexualité parce que c'est pas réaliste. C'est pas des bons exemples. Ouais, puis c'est terrible, tu sais, dans le sens... Moi, je suis pas politically correct, là, mais tu sais, moi, c'est vraiment décollissant, là, dans le sens que les catégories les plus recherchées, c'est genre teen, tu
sais, c'est granddaddy, teen, ensemble, genre my stepdaughter. Ouais, c'est beaucoup l'inceste, la différence d'âge, tu sais, tout ce qui est sans consentement, et, la soumission, beaucoup. Les trépatoires. Ouais, Mais tu sais, ça doit avoir un impact c'est terrible, là. terrible. Tu imagines un ou une adolescente, là, peu importe le genre, là, qui regarde ça. Là, après ça te dit comment tu devrais agir envers la personne et comment tu devrais agir toi-même, tu sais, dans le rapport. C'est quoi le désir? C'est qu'est-ce que tu as besoin d'être pour être désiré? Ça crée de l'anxiété de performance. Ça crée... Oui, la performance. Ben oui. C'est quelque chose que je ne comprends pas par rapport à des rapports sexuels. Mais c'est parce qu'on se dit, moi, je dure pas aussi longtemps que ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je crie pas pendant 1h30 à m'en époumoner. Là, t'es là, ben d'abord, je suis pas bonne. Tu sais, comme je fais pas la bonne chose. Pourquoi tu viens pas, genre, dès qu'on te touche le clito, pourquoi que t'es pas en train d'éjaculer, là? Genre, tu sais, t'es en train de crier comme si... Tu sais, c'est tellement... juste le rapport à l'orgasme, le rapport au plaisir, comme... C'est complètement... Bien, premièrement, les vidéos porno finissent avec pas. l'éjaculation. Là. Est-ce que tu vois Mais souvent déjà là, c'est ça. Ouais. C'est fou, là, fait que ça te met des mauvaises attentes, des mauvais... Ben oui, des mauvaises une mauvaise standards. conception par rapport à la sexualité. Puis, Ouais. ben, c'est fou, on dirait que je tique sur le mot performance. Ben là, oui, parce que mais si tu savais comment de clients adultes on reçoit les sexologues pour de l'anxiété de performance, ils n'arrivent plus à avoir des érections parce que la fois qu'ils n'en ont pas eu, après, ils se remettent ça dans la tête, puis comme il faut qu'ils soient tout le temps performants, j'ai peur de pas être bon. C'est quoi pas être bon? Parce que dans la sexualité, si tu fais les mêmes mouvements, exactement la même performance avec une personne versus une autre, ça se peut que ça n'ait pas le même résultat. Ben oui. La la même expérience. Ben oui, Ben non. tu sais, les personnes n'aiment pas toutes les mêmes choses. Ta couleur préférée, c'est sûrement pas la même que la mienne. Quoi qu'on est habillé dans la même couleur aujourd'hui. Mais comme, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les gestes qui vont fonctionner avec moi qui vont fonctionner avec toi. Puis j'en vois des clients ou des clientes qui me disent, ah, mais ça, tu sais, j'ai toujours fait ça de cette manière-là, puis avec mon chum, ça fonctionne pas. Ben, oui, ça se peut, effectivement. Mais lui, qu'est-ce qu'il aime? Adapte-toi à ses besoins. Tu sais, je pense que c'est pour ça que la communication puis se connaître soi-même, c'est deux choses qui sont importantes pour une sexualité épanouie parce que c'est individuel. Il n'y a pas une recette gagnante. On n'a pas, tu sais, comme... On n'a pas une recette écrite de la relation sexuelle parfaite. Fait que c'est quoi dire « j'ai peur de pas être bon ». T'es bon pour qui? Tu sais, comme... C'est quoi pas être bon? C'est quoi pas réussir? Pas réussir quoi? Tu sais, comme... On t'a pas un examen, là. T'as pas des exigences, c'est ça? T'es comme à cocher, franchement. Ouais, mais la seule sexualité qu'on voit et qu'on... Tu sais, parce qu'on voit jamais la sexualité des autres, là. On voit jamais aucune autre sexualité, tu sais, comment que ça se passe, un rapport que dans la pornographie. Effectivement. Fait que veut Notre pas. seul comparatif, c'est On se ça. fie là-dessus. On se fie là-dessus. Les jeunes se fient là-dessus. Puis non, c'est absolument... c'est terrible. Puis il y a tellement C'est triste, là. Ça a vraiment un impact super négatif. Ouais. Puis, tu sais, tu disais tantôt, Judith, ça fait en sorte qu'on n'apprend pas réellement à se connaître. Là. Ouais. Tu vois-tu une différence? Ben, en fait, ma question est biaisée totalement parce que je veux que tu répondes de cette façon. Là, mais, tu sais, moi, je le vois beaucoup dans ma pratique, comme je disais tantôt, que beaucoup de jeunes femmes ou femmes de 30, 40, 50, 70 ans, peu importe l'âge, qui ne se connaissent pas. Tu sais, c'est quoi l'impact, admettons, d'une jeune femme qui ne se connaît pas par après? Tu sais, je sais pas si toi, tu as ton point de vue comme sexo, en tant que sexologue là-dessus, mais tu sais, une femme qui se connaît pas anatomiquement déjà là, qui sait même pas... Encore une fois, regardez votre vulve ce soir. Non, mais qui sait même pas sa vulve a l'air de quoi, mais après ça, encore là, si tu connais pas ta vulve a l'air de quoi, comment tu peux savoir ce que t'aimes? C'est ça, tu n'auras jamais une sexualité qui est épanouie parce que la personne qui te connaît le mieux, c'est toi-même. Si toi, tu te connais pas, comment tu veux exprimer ou communiquer tes besoins ou tes préférences à ton partenaire? Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de recette unique. Fait que comme chaque partenaire doit informer l'autre de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ses besoins, de ses limites. Mais si toi, tu les connais pas, comment tu les exprimes? L'autre, il faut qu'il devine. Fait que finalement, l'autre partenaire va juste faire en sorte qu'il va essayer de guesser qu'est-ce que t'aimes, puis toi, tu vas dire, ah, ben, I guess que j'aime ça, parce que c'est ça qu'on fait tout le temps. Mais comme quand tu vas arriver dans une autre situation où un jour, tu vas te tanner de la routine, puis tu n'auras pas exploré, tu te connais pas, tu sauras pas. Tu sais, comme... Puis je ramène l'éducation à la sexualité des jeunes. Tu sais, tu surprends ta petite fille en train de faire des comportements de masturbation quand elle est jeune, tu lui dis qu'il faut pas faire ça.
Tu viens lui dire que de te connaître, d'explorer tes sensations, c'est pas bon. D'avoir du plaisir. On nommait, c'est super récent, là, la première fois que le clitoris a été illustré dans un livre d'école, ou même que c'est peut-être pas encore fait, honnêtement. Livre d'école, je sais pas. Ouais. Livre, J'ai vu un documentaire qui disait que le premier schéma anatomique complet, là, tout le monde va C'est m'obstiner avec Michelangelo, ça n'a pas suivi, 2010. là. Mais j'étais genre dans ses débuts 2000, là. 2010. C'est 2010, fou, ouais. là. C'est ça, c'est comme 2010, la première représentation, genre... complète, mais comme justement la publication dans un livre, c'est genre 2015. Oui, de c'est quoi de vraiment même. après. C'est En tout cas, fou, là. bref, en ne mentionnant pas le clitoris, par exemple, dans les cours de biologie, etc., que le clitoris est relié... plaisir. Là, on a appris que c'est plus juste Le plaisir. clitoris n'est pas un organe seulement relié au plaisir. C'est mais nouveau, c'est ça, c'est relié nouveau. aussi avec la conception. Parce que quand tu vas, vu que tu as du plaisir, tu vas probablement arriver à un orgasme. Et l'orgasme fait en sorte que tu as des contractions vaginales. Les contractions vaginales vont amener les spermatozoïdes vers le haut. Fait qu'aiderait dans la conception. Ben oui. Mais tu sais, Gagne, je tapote. non, mais il y a une érection, Je savais pas ça. érection du clitoris. Là. Oui. L'érection, c'est apporter du sens, c'est genre, Oui, c'est ça. c'est de stimuler. Mais bref, en tout cas, fait que, tu sais, peux-tu croire que comme jusqu'à genre l'année passée, là, tu sais, tout le monde disait genre le clitoris est le seul organe relié dédié. au plaisir. C'est même pas vrai. On apprend Mais encore des choses. t'imagines-tu Mais- si, dans le temps, là, back in the days, là, au Québec, là, quand il n'y avait même pas d'auto encore, puis là, on aurait dit au clergé puis à l'église, là, que si la femme a un orgasme, Ouais. il va avoir plus de bébés. Hey! Et palais! Tu sais, on serait complètement ailleurs. Mais Ceux qui mutilent, qui enlèvent le Ouais. clitoris pour pas que les femmes aient du plaisir. ouais. Mais turns out, parce que tu veux que ce soit une sexualité qui est seulement reproductive, puis pas, tu sais, Finalement. finalement, ils sont dans le champ. Genre un petit... Mais tu sais, juste mais bien juste dans mon bac en sexo, on a appris qu'un clitoris avait 8000 terminaisons nerveuses. Voyons, je vais reprendre ma phrase. Le clitoris a 8000 terminaisons nerveuses. Bravo! Mais cette étude-là a été faite sur des bovins. C'est même pas sur des humains. Turns out, il y en a 10 000. Comme, pourquoi on s'est apprend fié encore. au clitoris bovin pour dire ça c'est pareil partout. Pas mal sûr qu'on étudiait l'éjaculation, c'était sur des hommes. humains, là. Ouais, mais tu sais, fait que, en tout cas, vraiment intéressant. Bref, on apprend encore sur le corps de la femme, mais en mentionnant pas le clitoris, par exemple, dans les cours de biologie, ben, ça fait en sorte que comme le plaisir est oppressé. Mis de côté, et ouais. donc, genre, on se connaît pas. Tu sais, bref, c'était pour répondre à l'autre question, Oui. là, genre 20 minutes. On aurait pu faire un podcast au complet. Ben là, on genre s'étend. là-dessus, Hey, là. ça fait Ouais. longtemps qu'on jase. Je vais revenir pour la saison 2. Ouais, ben, Ouais, puis dernier petit point là-dessus, Oui, là. oui. Juste comme, encore une fois, là, puis là, c'est sûr, je tourne ça plus vers la femme, compte tenu de notre thématique du podcast. Tu sais, de pas connaître son anatomie, encore une fois, mais après ça, encore, là, tu connais pas ton anatomie, tu connais pas ce que t'aimes, ce qui est normal ou pas. Comment tu veux comprendre si t'as des douleurs lors de rapport sexuel, là? Tu sais, là, encore une fois, c'est mon chapeau de physio-périnéale qui embarque, mais j'ai tellement de femmes qui viennent me voir pour des douleurs lors de rapport sexuel, puis qui ils savent même pas où est la douleur. Mais moi, j'ai tellement de clientes qui me disent qu'ils ont des douleurs puis Ben oui. que c'est normal dans leur relation. Mais Ils savent on pas nous que c'est enseigne pas que c'est normal. On nous enseigne. Tu vas Tu déchirer, vas déchirer, tu vas avoir saigner. mal à, tu sais, des rapports, ça fait mal, tu vas stretch, tu sais, genre, on dit tellement de commentaires, genre, vraiment tôt, tu sais, sur Oli, maintenant, on a une série qui va sortir en physiothérapie périnéale, puis c'est ça qu'on dit. On est comme, ben c'est pas normal que tu aies mal. Genre, pouvez-vous enseigner à vos enfants que les rapports sexuels ne font pas mal plus tôt que vous pensez, parce qu'il va peut-être avoir des rapports plus tôt que tu penses. Puis genre, enseigner le lubrifiant, tu sais, Ben oui. la lubrification, c'est important, etc. Mais comme, t'es-tu malade? Moi, j'ai appris que du lubrifiant, ça existait, j'avais 25 ans. C'est And your life has calme. changed. Ben, ça n'a Ouais. aucun crise de bon sens, là. Tu sais, moi, je le vois que ça a c'est- des répercussions après, oui, par rapport au rapport sexuel et les Ouais. douleurs aux femmes, mais que ça soit par rapport à leur menstruation, le nombre de femmes que je vois qui, finalement, ont un diagnostic à 32 ans d'endométriose, mais eux, ça fait, je sais pas, le 10, 15, 20, ben, peut-être pas 20 ans, là, mais qu'ils ont des menstruations C'est vrai. à n'en perdre quasiment connaissance, mais qu'ils n'ont pas eu d'éducation là-dessus puis qu'ils sont jamais allés chercher une consultation médicale. Parce Mais que même s'ils l'ont demandé, si leur médecin est un homme, ne va pas penser à ça.
Mais ils savent même pas. Ben, c'est ça. Ils savent même pas, on n'évalue même pas ça. Mais oui, tu sais, c'est un tout autre sujet aussi que je mentionne souvent quand que je parle de lit, genre quand que je pitch, etc. Mais comme le cycle menstruel, là, on peut-tu l'apprendre aux jeunes? Genre, c'est tellement important à apprendre quand c'est juste pour se comprendre puis comprendre leurs émotions. Puis genre, il y en a des jeunes filles qui sont menstruées à 10 ans. Ben, à 11 moi, ans. je l'étais à 10 ans. Moi, je l'étais à 10 ans. Ben, c'est Puis, ça, tu sais. c'est quoi? Moi, je sais l'ai pas. appris le cycle menstruel à mon école primaire. J'avais une sexo incroyable mais ça, là, qui était venue. Par Quand c'est contre, rare, là. moi, j'aurais Vraiment vraiment aimé qu'on m'explique le cycle hormonal Ben oui. d'une femme et d'un homme. Oui. Parce qu'il y en a plein de patientes que je leur dis, mais même si t'es un homme, t'as un cycle hormonal. Oui. Ils sont comme, ah ouais. Parce que j'ai comme l'impression que de dire que juste la femme a un cycle hormonal, puis je sais même pas comment le dire, là, mais c'est ah, ben vos humeurs sont affectées par ça. Puis ben quand vous êtes Ouais, folle, dans vous êtes sa semaine. prémenstru. Tu sais, t'en as aussi, toi aussi, un cycle hormonal. Puis des fois, t'es plus fatigué dans ton 24 heures à cause sûrement de ça. Puis, Ouais. tu sais, d'arrêter de Ouais. tout le temps dire, ben les hormones... Tu sais, on parle d'hormones, on dirait qu'on pense tout de suite aux femmes. Oui. C'est vrai. En tout cas, il va falloir Ça, on peut pas qu'on s'en fasse embarquer 16 là-dedans. épisodes. là. On peut pas s'en embarquer là-dedans, ça va bien trop de temps, mais vraiment intéressant. Ça. Le temps file. Oui. Le temps file trop vite. Et puis, pour ceux et celles qui sont encore avec nous, je vous lève mon chapeau. Non, mais le monde sont avec nous, là. On est tellement C'est sûr. craqués. C'est sûr, c'est sûr. Jaserais de ça pendant 20 Mais ans. moi, j'ai toujours de la difficulté à m'arrêter parce que tu peux me lancer sur n'importe quel sujet sexo, puis je peux en parler pendant des heures. puis N'importe c'est- quel sujet point, on peut toujours le ramener à la section Oui, aussi. puis moi et Marie-Lou, on le voit beaucoup quand on crée nos conférences. Ah, On veut tout dire, on veut tout rentrer dans Ça tous doit les être sujets. difficile, hein, On comme- doit couper, puis là, on est comme, non, mais c'est tellement important. Puis là, comme, en tout cas, ça, Mais tu vois, au c'est... final, c'est un peu ça avec le féministe. Là. On a créé Ouais. un balado parce qu'on s'arrête juste pas. Et pauvre nos chums, oui, puis non. Mais à chaque fois qu'on est les quatre ensemble, c'est le sujet numéro 1. Ben oui, tu peux pas m'inviter à un souper puis On parle pas t'attendre de à ça. ce que je parle pas de mes menstrues ou genre l'égalité de genre. Mais là. Oui. C'est la partie la plus le fun du Oui. podcast, c'est la question elle. OK. On en a un petit peu répondu. Là. On a répondu un peu à la question plutôt là, à travers le podcast, mais je tiens quand même à faire comme ça va être un petit Un wrap-up au wrap-up. final. Êtes-vous prête? Oui. Le meilleur conseil que tu donnerais à un jeune parent quant à l'éducation sexuelle de son enfant? Un conseil. Commence, Marie-Lou. Toi, pose les questions. Attends pas que ton enfant te pose des questions. J'adore. Ça, c'est bon. Judith? Cohérence et continuité. Oh, wow. OK, mais c'est... Genre, j'adore cette question. Tantôt, j'étais genre, ah, mais merde, on l'a déjà comme un peu répondu. Mais non, mais c'est- je trouve que c'est une conclusion parfaite du podcast au final. Oui. J'ai comme pas envie que ça s'arrête. Non. Continuité. Judith, tu vas-tu venir à la saison 2? Tout le temps. 3, Oui. 4, 5, 6, 7. Oui. Oui. Attends, il faut poser notre dernière question à Judith. Ah oui. Parce que moi, je suis biaisée, mais on va demander à Judith. Attends, mais Ouais, vas-y. mon autre conseil, c'est de s'abonner à Oli. Ah oui, Le c'est plus vrai. beau conseil. On travaille tellement C'est fort, vrai. faut bien que ça serve. Oui, il va y avoir une pub Oli dans l'épisode. Yeah! C'est sûr. Définitivement. Je suis d'accord. Mais oui, merci Marie-Lou. J'ai failli oublier. En fait, c'est ma question préférée. Je dis ça à chaque question. Là. Judith, quelle femme inspirante devrions-nous inviter au balado? Ah, ça, c'est dur. T'as le temps Ouais. d'y réfléchir. T'as le temps de J'ai le temps de réfléchir. réfléchir. N'importe qui, quelqu'un de connu, quelqu'un de pas connu. Idéalement, qui parle français, là. Michelle Ah, Obama. Michelle Obama, ouais. C'est une bonne question. Hey, T'écoutes tellement de podcasts. je le sais, mais j'ai quelqu'un tellement qui de t'aime? personnes qui m'inspirent. Mais y en a-t-il une qui... Puis ça n'a pas besoin d'être en lien avec la sexo non plus, là. Juste une femme que tu vois beaucoup dernièrement ou Ben, que t'es comme... Moi, ma femme, présentement, que j'admire énormément, c'est Rosalie Vaillancourt. Humoriste, coup de cœur. J'ai vu son show MILF et je pense que le show a été écrit pour moi. Si vous saviez à quel point ça m'a fait du bien, cette fille-là parle de tous les enjeux qu'on a comme nouvelle maman et wow, chapeau. Je bonne l'adore. réponse. Parfait. Parfait. Elle va recevoir un courriel. Tantôt, à 9h, reçoit un courriel. Eh bien, merci les filles. Merci Ben. beaucoup, Judith, de t'être déplacée de Québec. Oui. Un aller-retour qui en vaut la peine, j'espère. Ah, tellement. Oui, t'étais N'importe trop quand. bonne. Je suis fière de toi. Oui. Ben, merci tout le monde de nous avoir écoutés et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode. Bye.